Coucou tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème le dernier épisode de Koh Lanta Seconde Chance, votre Koh Lanta fictif. Et oui, ça y est, c'est le 16e épisode, c'est le dernier, c'est la grande finale. On va savoir qui de Luana, Melissa, Hélène ou Sandro va remporter la saison que vous avez suivie depuis plusieurs semaines. On se retrouve exceptionnellement le lundi parce qu'effectivement, Koh Lanta, le feu sacré commence demain soir. Et oui, déjà, ça passe super vite. Donc, il fallait bien que je finisse cette saison avant que le feu sacré commence, sinon ça n'avait pas de sens. En tout cas, on se serait un peu tous perdus, clairement. Donc, avant de vous dévoiler le grand gagnant ou la grande gagnante de cette saison, je voulais une nouvelle fois, ne lâche pas, vous remercier pour tout votre soutien, votre fidélité, tous vos commentaires, vos vues, vos likes, tout ça, tout ce que vous voulez. Vous êtes au top, vraiment, merci à vous. Sans vous, je ne serais rien. Je sais que je suis chiant à répéter à chaque fois ces petits remerciements, mais j'y tiens vraiment parce que c'est vous qui faites la chaîne, c'est vous qui faites que je continue toutes les semaines à poster des vidéos et à communiquer avec vous. C'était le but, échanger avec les fans de Koh Lanta, et ça fonctionne, donc tant mieux pour moi et tant mieux pour vous, tant mieux pour tout le monde. Comme ça, on discute entre fans de Koh Lanta. En tout cas, merci vraiment, sans vous, je ne suis rien, je ne le répéterai jamais assez. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem Coco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne, on peut en parler aux gens autour de soi, parce que vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos, ce qui fait très plaisir, mais j'ai remarqué dans les statistiques que 65% d'entre vous regardent les vidéos, mais ne sont pas abonnés. Bah, c'est pas très gentil. Donc écoutez, si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. Vous pouvez également déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez également vous perdre dans l'onglet communauté, il y a pas mal de posts, il y a des sondages, il y a actuellement le tournoi de votre candidat préféré all time de Koh Lanta, c'est en ce moment la grande finale, donc on n'hésite pas à voter, à soutenir le candidat qu'on aime le plus et celui qu'on préfère. Et quand je dis le mot préféré, je suis bien le mot préféré, on vote pour celui qu'on aime le plus, c'est pas forcément le meilleur. Vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc on n'hésite pas à me follow, j'essaye de poster fréquemment. Et donc c'est parti, on va découvrir qui a remporté la saison Koh Lanta Seconde Chance. Et donc comme d'habitude, je vais vous faire un petit peu languir, je vais vous faire un petit précédemment, savoir comment ils se sont retrouvés tous les 4 en finale. Et effectivement, dans le dernier épisode, ils étaient encore 5. Lola venait de se faire blindside par la quasi-intégralité de ses camarades, sauf Melissa, puisqu'elles avaient comme petit plan de blindside Luana à la base. Et finalement, c'est Lola, la petite traître entre guillemets, qui s'est fait sortir. Et donc on s'est retrouvés avec ces 5-là. Il y avait Luana, Melissa, Hélène, Sandro et Gabriel. Et clairement, on avait 2 binômes distincts. On avait Luana et Gabriel, Hélène et Sandro. Et au milieu, on avait Melissa avec ses 2 votes, qu'elle avait eu 2 votes via le vote noir de Lola. Donc elle était pas mal soudoyée par les 2 binômes. On a Sandro et Luana qui étaient clairement dans les viseurs, mais également Gabriel. Mais Melissa, elle a un petit peu fait sa diva. Voilà, elle a laissé le doute s'installer. Elle se laissait désirer. Et ça a commencé un petit peu à agacer les gens, et en particulier Sandro et Gabriel. Donc rapidement, ce fut Melissa qui était au cœur des intentions de vote. Clairement, c'était plus du tout Sandro, Gabriel ou Luana. Donc clairement, elle était visée. Et c'est surtout Luana qui voulait s'en débarrasser. Elle en avait parlé effectivement à Hélène pendant le confort, puisqu'effectivement au niveau des épreuves, Luana avait tout raflé. Elle avait remporté le confort lors de l'épreuve des palais à tenir contre une paroi en bois. Elle avait choisi Hélène, donc c'est à ce moment-là qu'elles en ont parlé. Et elle avait choisi Hélène tout simplement parce qu'elle n'avait jamais eu de confort en réunification. Donc elle a voulu être sympa, même si certains ont vu ça comme une stratégie, et notamment Melissa. Et c'est vrai qu'il y a une alliance anti-Melissa qui s'est mise en place. Et donc je vous disais que Luana avait tout gagné, puisqu'effectivement elle a gagné l'immunité, alors qu'elle était plutôt visée au début de l'épisode pour les votes. Et finalement, elle est devenue la première finaliste de Koh Lanta Seconde Chance. Certains d'entre vous devaient être très colères, mais c'est comme ça. Et au niveau des stratégies, du coup, ça a un peu tout chamboulé. Melissa s'est sentie très vite menacée. Pourquoi elle s'est sentie menacée? Tout simplement parce que dans la nuit, pendant que Luana et Hélène étaient en train de faire un petit barbecue tranquille, les garçons ont parlé dans la nuit et Melissa a tout entendu. Et c'est vrai que les garçons visaient notamment Melissa en premier plan, mais aussi Luana, et Gabriel n'avaient pas forcément dit non. Donc Melissa, comme elle se sentait en danger et qu'elle avait envie de mettre un petit peu le bazar en mode cyclone Melissa, elle a tout répété à Luana après son retour, et elle a également dit à Sandro qu'il était visé par les outsiders, donc ça a mis un peu de bazar. Il y a eu beaucoup d'explications entre Sandro et Gabriel, Luana et Gabriel également, et au final c'est bien le Belge de la saison de Thaïlande qui fut la victime des foudres du cyclone Melissa. Il est sorti avec 3 voix, le double vote de Melissa et un vote de Sandro. C'est vrai que Sandro c'était un peu surprenant, mais il avait pas mal de doutes concernant son compatriote belge, et en plus il a clairement assumé le fait que Gabriel était très dangereux pour la finale auprès du jury, assez populaire par rapport
rapport aux autres. Donc il a fait un choix stratégique et en plus il était dans les doutes. Donc on peut comprendre son vote. Hélène de son côté avait voté Mélissa comme c'était prévu. Loana avait finalement voté Sandro comme le jury. Et Gabriel avait confiance en Loana et Sandro et avait donc voté Mélissa. Et donc on s'est retrouvé avec 2 Mélissa, 2 Sandro et 3 Gabriel. Et c'est donc le pauvre petit Gabriel, le petit policier belge, qui a dû quitter l'aventure au port de la finale, laissant clairement un boulevard à ses camarades parce que clairement s'il avait été dans les 2 derniers, il remportait la saison sans surprise. Mais il faut retenir également que pendant le conseil, il y a eu la sortie du faux collier de Sandro, le fameux faux collier qui avait été switché par Charlène et Mélissa dans son sac par le vrai collier qui est dans la poche de Charlène au jury final. Heureusement pour lui, ça ne lui a pas coûté sa place à une voix près. Mais maintenant, je suppose, il doit se poser beaucoup de questions sur qui a fait quoi. Donc sûrement qu'il apprendra dans cet épisode. En tout cas, le conseil s'est fini un petit peu tendu. Et à la sortie du conseil, c'est complètement l'inverse. C'est vrai que la tension est redescendue en quelques secondes et il y a une très bonne ambiance. Les candidats ont l'air très content d'être en finale. Ils se regardent avec pas mal de sourires. Il y a Loana qui sourit, malgré le départ de son allié. Ils se prennent tous dans les bras, tous les 4. Mélissa sort même un félicitations, elle peut être fière, elle est vraiment au taquet. Sandro de son côté, il dit qu'il a eu super chaud. Et il demande aux autres, mais c'est quoi ce faux collier? Une blague? Et il demande même à Mélissa, mais Charlène, elle t'a parlé de quelque chose? Et Mélissa fait style que non, elle est pas au courant. Donc elle tient vraiment le secret jusqu'au bout. Peut-être qu'elle a peur d'assumer et que si Sandro se retrouve avec un choix, par exemple s'il gagne les poteaux, ne pas la choisir, s'il doit choisir entre elle et Loana par exemple. Donc elle se protège au maximum, elle a raison. Et Loana avoue quand même aux autres que ça lui fait bizarre que Gabriel ne soit plus là, mais que voilà, il présentait un danger. Donc finalement, bon, elle est triste, mais il y a un petit soulagement d'un côté. Elle comprend sa sortie, elle se dit bon, finalement, ça nous permet, nous, d'avancer un peu plus parce que clairement, c'est vrai qu'il allait remporter la saison s'il restait. Hélène, elle clôt un petit peu ce moment après le conseil. C'est vrai que ce moment après le conseil est assez court. Elle clôt donc ce moment de soulagement en disant si on avait vraiment cru que c'était nous 4 qui seraient en dernier, clairement, ça serait hyper choquant. C'est vrai que Hélène, elle n'a pas tort, effectivement, quand on voit les 4 derniers finalistes. Moi, j'aurais pas mis une pièce sur eux. Et pourtant, c'est un peu moi qui fais l'histoire. Mais honnêtement, j'aurais plus parié sur des Aurélien, sur des Béatrice, sur des Vincent, etc. Ou même Eric, par exemple, qui faisait vraiment office de gagnant presque parfait. Et non, et finalement, c'est que des petits outsiders, des gens pas trop appréciés, des gens qui ont dû vraiment se battre. Et Loana, face caméra, se confie. Elle dit qu'elle est assez déçue que Gabriel soit parti, mais qu'elle essaie de faire profil bas. Elle se dit que si Gabriel l'avait écouté et qu'il avait voté Sandro, il serait encore là. Mais bon, en même temps, Loana, si t'avais voté Mélissa, il sera encore là aussi. Donc franchement, pour moi, c'est kiff-kiff. Ils se sont pas fait confiance, c'est dommage. Et elle rajoute qu'elle est très contente d'être en finale avec les 3 candidats pas forcément ultra appréciés par le jury. Donc elle dit sortir Gabriel en soi, j'en suis pas responsable, donc clairement j'ai pas trahi. Et honnêtement pour mon jeu, c'est sans doute la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Donc clairement Loana est partagée entre ses sentiments de pas faire la finale avec un pote à elle, mais également un peu le soulagement d'avoir sorti un gros candidat qui pouvait potentiellement la battre au jury final. Là c'est vrai que les 3 autres, elle peut les battre. J'ai peu d'espoir. Je ne vois pas du tout Loana remporter la saison si elle est dans les 2 derniers, mais pourquoi pas. J'ai des doutes, mais c'est vrai que là, sans Gabriel, elle a plus de chance. Hélène de son côté dit qu'elle en revient pas d'être là. Elle pense même que si elle est dans les 2 derniers, elle peut l'emporter. Donc pourquoi pas, c'est vrai qu'elle peut l'emporter la saison. Et elle rajoute qu'il faut toujours y croire et ne jamais lâcher. Bon, petite phrase un peu bateau, mais elle a raison, faut jamais lâcher. Effectivement, elle le prouve encore aujourd'hui. Mélissa de son côté dit qu'elle a réussi à passer entre les mailles du filet en foutant grave le bordel, donc elle est plutôt contente. Et elle regarde même la caméra en disant le cyclone Mélissa a encore sévi. Donc clairement, je pense que si elle n'est pas foutue autant le bordel, elle serait sortie. Elle signale également qu'elle a rien dit à Sandro pour le collier parce qu'elle veut optimiser ses chances. Elle dit clairement que elle peut compter sur lui, par exemple sur le rotation, il peut très bien l'aider. Ou s'il doit choisir entre elle et Loana pour la finale, il peut choisir Mélissa. Donc elle a dit c'était clairement pour me protéger, on sait jamais. Je sais pas si ça m'aidera forcément d'en avoir rien dit, mais pour l'instant je préfère ne rien dire. Imaginez me choisir sur les poteaux alors que clairement c'est moi qui ai switché ce collier. Je serais ravi. Donc Mélissa toujours dans la stratégie jusqu'au bout. Et Sandro de son côté, il dit qu'il est ravi d'être sauvé, qu'il a eu pas mal de sueur froide avec ce faux collier. Il avoue quand il a entendu Denis dire c'est pas un vrai collier, il s'est dit bon je pars. Clairement il se voyait partir. Il en veut énormément à Charlène qui lui a sûrement donné un faux collier au moment où elle lui a donné le collier. Alors c'est pas tout à fait ça Sandro, mais pas loin. Et il dit qu'il est impatient d'en discuter avec elle, mais il dit clairement qu'elle doit bien avoir les boules de le voir en finale et il a pas tort, je pense que Charlène avait bien la haine. Le lendemain, les candidats se réveillent tranquillement et plutôt de bonne humeur. Voilà, c'est les derniers jours. Il n'y a plus que 2 grosses épreuves, même s'il y a encore un petit peu de stratégie au niveau des choix, mais il n'y a plus autant de stratégie, c'est plus cool. Il y a Mélissa qui décide d'aller récolter l'eau tranquillement pour tout le monde avec les gourdes de tout le monde. Ça fait plaisir. Bon, en même temps, il n'y a que 4 gourdes, hein, c'est pas non plus incroyable. Sandro,
lui, il est à la pêche, encore une fois, il lâche pas, hein, c'est cool. Et Luana et Hélène sont au camp en train d'entretenir le feu. Hélène sort même à Luana, dernière ligne droite, en mode hyper excitée, et Luana lui répond, mais grave, je suis choquée encore d'être là. Vraiment, les filles sont plutôt sur un nuage, voilà, elles réalisent pas qu'elles sont en finale. Il y a même Hélène qui lui ajoute, sortez victoire, tu serais sûrement sortie, hein, clairement. Donc elles rigolent ensemble, alors Luana rigole peut-être jaune, mais elle rigole. Elle lui souligne qu'elle est incroyable sur les épreuves et que limite elle fait peur pour la finale. Et Luana lui signale que c'est ce qu'il a perdu la première fois. Oui, genre, enfin, il n'y a pas que le fait que tu sois forte, hein, clairement, mais bon, on va pas rouvrir le débat du totem maudit. Et elle ajoute que, à part Mélissa, il y a personne qui a fait la finale. Il faudra faire attention à Mélissa, qu'elle peut être vraiment dangereuse sur l'orientation et sur les poteaux. Et t'as Hélène qui dit au pire, on peut s'aider, se soutenir. Ah, carrément, nouvelle stratégie entre les filles contre Mélissa. Luana valide et elle dit qu'il faut vraiment que Mélissa ne soit pas sur les poteaux parce que honnêtement, face au jury dans les 2 derniers, elle bat tout le monde. Et t'as Hélène qui ajoute, parfait, ça donnera des coups pendant l'orientation. Donc on sent qu'il y a une petite alliance entre les deux filles contre Mélissa. Ça fait plaisir. Hélène face caméra ajoute que c'était pas prévu en effet que Mélissa sorte en orientation, mais si ça pouvait être ça serait parfait. Elle dit clairement que c'est la seule qui peut la battre au jury final, donc elle aimerait bien la voir sortir. Et Luana de son côté dit que sortir Mélissa à l'orientation ce serait parfait également. Elle peut battre tout le monde au jury. Et Luana ajoute même qu'elle pense pouvoir battre Sandro et sûrement Hélène si elle est dans les 2 derniers. Oui, calme-toi Luana, franchement, si on fait le calcul, je suis pas sûr de sûr. Peut-être Sandro, mais alors Hélène, je pense pas. Donc les alliances et les calculs sont toujours là, on sent que la stratégie est quand même présente sur le camp. Mélissa ramène les gourdes de tout le monde et Sandro ramène 2 beaux poissons pour ce premier repas des finalistes. Et écoutez, ça fait plaisir. Luana fait cuire tranquillement le butin de Sandro. Chacun semble sur un petit nuage, vraiment, ils sont très contents d'être là, ils pensent à la suite de l'aventure. Et Sandro face caméra dit que c'est un vrai rêve d'être là. Dernier homme du jeu, c'est vrai que c'est le dernier homme du jeu, donc bravo à lui. Il dit le must ce serait d'être en finale avec Hélène, mais après, je sais qu'elle est vachement populaire auprès du jury, donc stratégiquement, c'est peut-être pas le meilleur choix. J'espère que je vais pas devoir choisir si je gagne les poteaux entre elle et quelqu'un d'autre. On verra bien, mais en tout cas, je serais heureux d'être avec Hélène, mais si c'est quelqu'un d'autre, ça me dérange pas plus non plus. Bon, on verra si Sandro sera face à Hélène. Et Mélissa face caméra, elle dit deuxième finale, les gars, ça m'a fait trop rire. Personne ne croyait en moi et je suis encore là. Je sens que voilà, ça risque d'être les 3 contre moi, donc c'est vrai que Mélissa est pas trop naïve, elle comprend qu'il y a une petite alliance contre elle. Elle dit qu'elle va tout donner en tout cas et qu'elle veut l'emporter, même si Luana et compagnie seront peut-être contre elle à l'orientation. Ensuite, on retrouve Gabriel qui débarque au jury final. Il est super bien accueilli, vraiment. Pas autant que Brice, mais quand même pas mal. Il y a même Cyril qui se jette sur lui. On a même Vincent qui est très content de le voir. On sent que franchement, il aurait fait un gagnant évident, donc ils ont bien fait de le sortir. Et direct, Cyril, il traîne pas. Il lui demande cash si c'est lui qui a voté contre lui au binôme. La question que tout le monde se pose, clairement, hein, tout le monde se demande qui c'est, même les candidats encore en course ne savent pas. Et il répond que non. Donc on sent que l'étau se resserre, c'est forcément un des 4 finalistes. Et Gabriel, face caméra, dit qu'il est clairement déçu d'être sorti avant la finale, mais après, il a vraiment tout donné. Il dit qu'il a eu un parcours ultra atypique, mais qu'il est très très fier de son parcours. Il en veut surtout à Mélissa d'avoir mis le dos dans la tête de tout le monde. Il espérait vraiment que Sandro le soutienne jusqu'au bout, mais Sandro a été joueur. Il dit c'est un vrai joueur, voilà, je peux pas lui en vouloir. Donc plutôt sympa de la part de Gabriel. Je pense qu'il a un peu réfléchi à tout ça. Il s'est peut-être dit oui, Sandro a pensé à lui. C'est un jeu où on t'arrive seul, c'est normal. Donc Gabriel, assez fair play, c'est plutôt cool. Nous retournons au camp où Mélissa appelle tout le monde et en effet, un message est arrivé qui dit la victoire peut être au sud, à l'est ou à l'ouest, mais surtout ne perdez pas le nord. Wow, petite phrase sympa. On sent que l'orientation est annoncée. On sent les candidats plutôt excités. On a même Sandro face caméra qui dit qu'il est au taquet, qu'il a pas fait tout ça pour rien. Il s'est entraîné à la boussole chez lui, donc il pense qu'il peut s'en sortir. Écoute, Sandro, on verra bien. Et Mélissa dit qu'elle connaît cette épreuve par rapport aux autres, donc elle a une petite avance et c'est pas faux. Elle pense qu'elle peut utiliser son expérience pour s'en sortir. On verra bien. On verra bien si elle va pas galérer. Cette dernière fois, elle avait un petit peu galéré. Un coup chez Chantal, un coup chez Bruno. Bon, résultat, elle a réussi, mais bon, elle avait un petit peu galéré. Luana dit qu'elle est pas mauvaise en orientation, donc si elle reste focus, ça devrait le faire. Bon, on verra bien. Et Hélène face caméra dit qu'il faut qu'elle reste concentrée. Elle ajoute également que quand elle panique, elle s'éparpille énormément, donc il faut vraiment qu'elle reste le plus calme possible. Ah oui, c'est sûr, Hélène, il faut rester calme parce que si on commence à s'énerver, ça fait perdre l'orientation, n'est-ce pas, Alexis de Koh-Lanta Pacifique? Les candidats arrivent à l'épreuve en pleine jungle. Denis les accueille avec un grand sourire. Il les félicite une nouvelle fois. Ils ne sont plus que 4. Les 4 derniers survivants. Il ajoute que 20 naufragés ont été éliminés et qu'ils sont toujours là. Donc félicitations à vous. On sent que les candidats sont très fiers. Luana dit qu'elle a été souvent menacée, qu'elle a beaucoup stressé, qu'elle a toujours réussi à s'en sortir. Donc elle est très contente. Mélissa ajoute qu'elle a dû faire ressortir un côté beaucoup plus stratégique que sa première saison afin de survivre. Qu'elle s'est faite souvent surprendre dans les premiers conseils, mais qu'après elle a plutôt maîtrisé. Et Hélène
de son côté dit qu'elle a souvent été au bottom de toutes les stratégies, qu'elle a dû faire des moves pour avancer et qu'elle est très contente d'avoir fait ces moves. Et Sandro finalise un petit peu les interventions en disant que personne ne l'attendait dans les 4, un peu comme les 3 autres, c'est vraiment 4 petits outsiders, petits underdogs que personne n'attendait, et bien ils sont encore là, ils sont jusqu'à la fin du jeu, ils se sont battus jusqu'au bout et il rajoute que cela prouve vraiment que tout est possible. Donc Denis les félicite vraiment une nouvelle fois, il explique rapidement qu'ils vont avoir leur destin en main avec la mythique épreuve de l'orientation. Et en effet, Denis dévoile la table d'orientation avec les 3 repères, les directions sont cachées et seront dévoilées que lorsque les candidats auront trouvé une balise, parce que c'est vrai que pas mal d'anciens candidats apprenaient tous les codes couleurs par cœur avec les directions, donc voilà, la prod est intervenue clairement pour que ce soit un peu plus compliqué. Et l'épreuve c'est un classique, voilà, ils doivent trouver un des 3 repères. Une fois le repère trouvé, ils doivent chercher dans un rayon de 20 pas autour de ce repère une balise. Sur la balise, une fois trouvée, il y a un chiffre et une couleur. Ils doivent retourner voir Denis à la table de l'orientation. La couleur indique la direction et le chiffre le nombre de pas. Une fois à la table de l'orientation, ils ont l'indication au niveau de la direction et ensuite ils repartent dans leur zone. Ils doivent partir de la balise et faire le nombre de pas indiqués sur la balise dans la direction qui est indiquée par la couleur sur la table d'orientation. Donc j'espère que c'était assez clair parce que c'est un peu le bordel, mais tout le monde connaît cette épreuve, on va pas se mentir. Il y a donc 3 repères. On a un premier repère qui est le tulipier rouge, donc c'est une grosse fleur du Gabon, facile à voir mais bon, on sait jamais, elle peut être cachée. Le deuxième repère c'est un arbre torsadé, donc plutôt simple je trouve, ça dépend où il est situé mais pourquoi pas. Et le troisième repère c'est un reptile en pierre, donc là c'est un peu plus subtil mais bon on reconnaît bien la tête d'un gros lézard on va dire. Donc franchement je trouve que les repères sont plutôt faciles à trouver par rapport à certaines années. Il y a donc 3 repères pour 4 personnes, 3 places pour 4 naufragés, donc il va y avoir pas mal de bastons et de pression. Rapidement Denis donne aux candidats leur carte et leur boussole et donc c'est parti, les candidats vont pouvoir partir, Denis va bientôt donner le go. Et donc c'est parti, Denis donne le go et là on a Luana qui s'impose direct en choisissant l'arbre torsadé. Ok, Luana elle est en mode je prends ça, ok. D'accord, toujours un caractère de fer, la Luana. Après très bon choix, je trouve que c'est celui qui est le plus reconnaissable parmi les 3 autres. Personnellement je pense que j'aurais pris celui-là. Et Mélissa dit qu'elle fonce vers le tulipier, peut-être qu'elle aime les fleurs, je ne sais pas. Et une fois Mélissa partie, Hélène et Sandro se retrouvent tous les deux et ils se mettent d'accord pour ne pas marcher sur leur plate-bande, donc c'est plutôt sympa. Et plutôt embêter Mélissa. Donc Sandro dit ok, moi ça me dérange pas d'embêter Mélissa. Et Hélène décide de laisser Sandro au reptile de pierre, elle lui dit voilà tu m'as beaucoup protégé dans la saison, préfère aller voir du côté de Mélissa et te laisser tranquille. Sandro est plutôt touché par ce geste, que ça va aider Hélène par la suite, je ne sais pas. Est-ce qu'il va l'aider sur l'orientation s'il se croit, j'en sais rien, mais en tout cas il est touché et lui il trace de son côté vers la pierre en forme de gros lézard et Hélène part direction l'utilipier pour choper le poignard juste devant Mélissa, la perfide. On retrouve Luana qui sent pas trop mauvaise, qui se dirige assez rapidement vers sa zone selon les dires de Denis. On la sent motivée, en tout cas elle a l'air de savoir où elle va, pas comme Mélissa qui tente de se diriger vers le tulipier, mais Denis en voix off nous dit qu'elle a dévié de la trajectoire. Ok, super départ pour Mélissa, en espérant pour elle qu'elle se retrouve facilement parce que ça va être compliqué pour elle. C'est vrai que Mélissa est en train de se perdre et elle perd un temps précieux. Surtout que derrière Hélène la suit et que du coup la championne de Bocazelto prend aussi la mauvaise direction puisqu'elle suit Mélissa. J'étais un peu mort de rire à ce moment-là. Mélissa entend un bruit, elle se retourne, elle voit Hélène et elle lui dit direct allez, on me choisit pour le repère. Ah c'est sûr que tu iras pas voir Sandro hein. Hélène sourit et répond après il y a que 3 repères donc faut bien choisir. Et donc les filles se suivent, elles tracent donc toutes les deux dans la mauvaise direction. Ok ça se suit mais ça se suit mal en tout cas. Nous retrouvons ensuite Sandro qui a clairement le démon et qui court carrément hein. Clairement lui il fonce tel un petit lièvre dans la jungle ou une petite panthère hein. C'est plus adapté et je me dis calme-toi, ça se trouve tu es en train de louper le repère, tu fais n'importe quoi. Il cherche de son côté la pierre en forme de lézard et selon les dires de Denis il est dans la bonne direction, donc ça c'est plutôt cool. On le sent motivé et déterminé à l'emporter, on sent un Sandro qui va clairement tout donner et qui va pas lâcher. Luana est enfin arrivée dans sa zone et elle cherche ce fameux arbre torsadé. Elle devrait pas trop galérer je pense parce qu'en plus sur la photo qu'on nous a montrée il est en plein milieu d'un chemin limite hein, donc clairement on y croit. Et effectivement Luana trouve rapidement son repère elle tombe dessus, elle est assez choquée d'être aussi rapide, elle se dit même déjà ok super, et elle fait donc rapidement ses 20 pas aux alentours de l'arbre afin de trouver sa balise. Donc là, clairement, on a une Luana assez efficace qui a clairement de l'avance sur ses petits camarades. On retrouve Sandro qui est dans sa zone, il a pas mal de rochers, mais apparemment ce qui ressemble à un reptile est bien isolé selon les dires de Denis en voix off, dans un coin un peu caché. Donc Sandro pense ne pas être loin selon la carte, donc il est au taquet. On le sent en tout cas en feu et très motivé. Est-ce qu'il va trouver rapidement ce rocher en forme de gros lézard? On verra bien, mais en tout cas, il est motivé.
Du côté de Hélène et Mélissa, on sent qu'elles marchent beaucoup trop. Clairement, elles sont en train de s'éloigner de plus en plus. Et d'un coup, Hélène se pose beaucoup de questions. Elle décide de refaire un point avec sa boussole et sa carte, alors que Mélissa continue de tracer en étant persuadée que c'est la bonne direction. Et rapidement, la championne de Bocas del Toro remarque qu'elles ont dépassé la zone et qu'elle est bien trop à l'est. Donc là, c'est bon. Hélène commence un petit peu à se réveiller. Elle décide discrètement de partir du bon côté, en tout cas la direction qui lui semble bonne, en laissant un petit peu Mélissa se perdre toute seule. Bonne stratégie. Clairement, j'aurais fait pareil. On la voit vraiment marcher tout doucement en essayant de pas trop faire de bruit pour pas que Mélissa la repère, et elle trace de son côté vers la zone qui semble la plus appropriée selon elle. Luana de son côté fait toujours ses recherches, mais elle n'arrive pas à mettre la main sur la balise. Elle retourne tout, elle retourne les feuillages, les branches, les cailloux. Alors je sais pas si c'est la meilleure méthode parce que du coup elle fait un bordel complet. Et à un moment on aperçoit la balise, on voit la caméra qui fait un gros zoom sur la balise, qui est sous une grosse branche, pas mal bien dissimulée quand même, perfide la prod. Mais avec ses mouvements pleins de fougue, elle recouvre carrément la balise avec une feuille de bananier. J'étais mort de rire avec la petite musique. Ça m'a tué. On sent que la championne du totem maudit s'agace. Là, ça y est, ça commence à s'agacer de son côté. Elle est toute feu, tout flamme. Elle va dans tous les sens. Elle se rend pas compte qu'elle n'est pas assez observatrice. Et clairement, là, elle vient de recouvrir la balise. Ça va être compliqué pour elle pour la trouver. Sandro, lui, est toujours à la recherche de sa pierre en forme de gros lézard. Et très rapidement, il tombe nez à nez dessus. Ça y est, c'est bon, il l'a trouvée. Et il se dit clairement, oh putain, c'est bon, elle est là. Il est soulagé, le champion du Cambodge est en feu, ça y est, ça le rebooste, clairement, il transpire beaucoup mais il est au taquet, et il est parti pour trouver sa balise dans un périmètre de 20 pas. Le jeune homme semble vraiment au taquet, même si on voit que, ouais, effectivement, Sandro a très chaud, il est très transpirant, il a le démon, on sent que ça bouillonne en lui. On retrouve Hélène qui s'approche de sa zone et qui est bien partie pour trouver le tulipier, et en tout cas, elle a pris une belle avance sur Mélissa qui est complètement perdue, et cette dernière commence à avoir des doutes, et elle se retourne et elle ne voit plus Hélène, et elle appelle Hélène. Et ça, ce moment, ça va buter, ça fait Hélène, Hélène, Hélène. Mais rien, pas de réponse. Donc là, elle dit à la caméra, elle est passée où Hélène, je comprends pas. Et elle commence à se dire qu'elle est peut-être pas au bon endroit. Eh ben oui, Mélissa, réveille-toi, tu n'es pas au bon endroit. Et elle décide de repousser le chemin afin de retrouver Hélène et potentiellement son repère. Donc là, c'est vrai que du coup, elle reproche à Hélène de la suivre, mais là, elle est en mode, je vais essayer de suivre Hélène, c'est n'importe quoi. Et elle devrait vraiment se dépêcher parce que Hélène vient de tomber sur le tulipier. Elle était dans sa zone et bam, elle est tombée dessus. Elle se dit que c'est forcément ça parce qu'il n'y a pas d'autre. C'est la seule fleur énorme comme ça qu'elle voit. Elle recherche rapidement dans la zone des 20 pas. Clairement, elle est au taquet. On sent que Hélène monte un grade là, dans l'orientation. Et en quelques secondes, elle tombe sur la balise. Alors là, Hélène, elle enchaîne tout. Elle tombe sur la balise en 3 secondes, qui était entre deux racines d'un arbre très proche de la fleur. La jeune femme est toute excitée, elle est même choquée. Elle a sorti même, oh putain! Elle était au taquet. Et sur la balise, c'est la couleur rose et le numéro 24. Elle repose la balise comme elle était. Elle dit même à la caméra, je repose comme c'était, je triche pas. Et elle trace directement à la table d'orientation. Donc là, on sent que Hélène a pris une avance. Et là, on sent que Hélène a pris une avance considérable par rapport à ses camarades. Du côté de Luana, c'est vraiment le désespoir. Là, elle ne trouve pas sa balise. Elle commence à vraiment paniquer. Elle s'énerve. Elle a les larmes aux yeux. C'est un peu n'importe quoi. Surtout qu'elle a recouverte un peu comme une perdue. Donc c'est assez difficile de la trouver avec cette erreur, clairement. Elle commence à vraiment s'énerver. Là, ça y est, ça commence à bouillonner en elle. Elle se dit même qu'elle va chercher le poignard sans trouver la balise. Ah bah carrément. Ok, fais une Gabrielle, fais une Christina, trouve l'objet sans trouver la balise. Très bien, vas-y, fais-le. On verra si ça marche, mais j'en suis pas trop sûr. Pour Sandro, ça s'annonce assez bien aussi, parce qu'après quelques minutes de recherche, le jeune homme aperçoit la balise sous une grande pierre, donc il est trop content. Il lit rapidement les infos, c'est la couleur rouge et le numéro 18. Il décide de camoufler encore plus la balise, trop perfide Sandro, il rajoute des pierres par-dessus, au cas où quelqu'un débarque, on sait jamais, ça m'a tué. Trop marrant le Sandro, et il trace à la table d'orientation direct. Hélène retrouve Denis, et elle lui dit la couleur, il ouvre la petite couverture des couleurs, là, et elle voit que c'est à l'ouest. Donc elle dit, ok, c'est bon, c'est parti. Elle trace direct, elle trace vers sa zone, et elle croise même Sandro sur la route. Et c'est trop mignon parce qu'en se croisant, ils se boostent l'un et l'autre. Ils disent allez Sandro, allez Hélène, on se retrouve au poteau, etc. C'était vraiment trop mignon. En tout cas, ils se soutiennent jusqu'au bout. Sauf que pendant l'absence d'Hélène, Mélissa arrive à la bonne zone à son tour et trouve directement le tulipier. En 3 secondes, elle se dit c'est bon, j'ai trouvé le tulipier, il y a quoi? Et donc, elle se met à chercher la balise. Mais Hélène débarque. Hélène débarque dans la zone et Mélissa lui demande si elle a trouvé la balise. Et Hélène, bon là, elle n'a pas été très bonne. Elle est très hésitante. Non, peut-être. Bon, clairement, elle a trouvé la balise. Donc, Mélissa face caméra dit elle a trouvé la balise, c'est sûr. Donc, je vais la suivre. Je vais pas me faire chier à chercher la balise, à repartir à la table. Je vais suivre Hélène. Et Hélène, de son côté, tente d'être discrète afin de partir de la balise et faire ses 24 pas en direction de l'ouest, mais Mélissa la guette. Clairement, elle est en mode perfide, on la voit vraiment avec ses yeux en mode je vais te suivre. Sandro est donc à la table, il a vu sa direction, c'est nord-est. Il repart directement dans sa zone en traçant tel un guépard dans la jungle. Luana de son côté commence vraiment à vriller, là ça y est, on l'a perdu. C'est l'exorciste, sa meuf, elle pète
un câble. Elle est dans un excès de rage total. Elle retourne vraiment tout, dont la fameuse feuille de bananier. Et enfin, Luana tombe sur la balise. Donc là, elle est plutôt soulagée. Limite, elle pleure. Elle est en mode putain. Enfin, je l'ai trouvé, mais elle s'agace quand même encore d'avoir perdu autant de temps. Elle regarde, c'est couleur jaune et numéro 19. Elle repose la balise en la recouvrant de plusieurs feuilles de bananier. Elle est vraiment perfide, je veux que personne la trouve. Et elle trace à la table. Hélène fait ses 24 pas tranquillement. Mélissa fait style de regarder ailleurs, mais observe bien Hélène. La jeune femme a fait tous ses pas et commence à chercher. Mais Mélissa la rejoint subtilement. Et Hélène la regarde hyper méchamment et lui dit « C'est qui suit qui là? Je comprends pas. » Donc Hélène rigole, mais elle rigole jeune. Clairement, on sent qu'elle est colère parce que la panique commence à l'envahir. On sent une Hélène qui commence à vraiment paniquer parce que le cycle de Mélissa est juste derrière en mode coucou. Mélissa la rend très nerveuse clairement. Donc beaucoup de tension entre les deux filles. Qui va la trouver en première, on sait pas trop. Ce serait assez dégueulasse que ce soit Mélissa, mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Sandro arrive dans sa zone, ça y est, il est dans sa zone, il se place au niveau de sa balise, il fait ses 18 pas, lui il est tranquille, il est en mode Steve dans la guerre des chefs, personne ne fait chier donc il est tranquille. Il est fait dans la mauvaise direction par contre, Denis nous le dit en voix off, ce n'est pas la bonne direction. Il fait du nord-ouest au lieu du nord-est, donc là je suis en mode mais Sandro, focus, là t'as les poteaux à portée de main, donc concentre-toi. Luana arrive à la table de l'orientation et la direction de la couleur jaune c'est sud, donc elle remercie Denis et elle repart direct dans sa zone. Du côté des deux filles, on sent que c'est la panique clairement, et elle est dans tout ses états, elle commence vraiment à paniquer. Mélissa fouille à quelques centimètres d'elle, vraiment c'est la grosse menace du cycle de Mélissa. Hélène marmonne dans sa barre que c'est complètement injuste, c'est vraiment, on est en mode Vanessa dans l'orientation, en mode c'est dégueulasse. Elle comprend vraiment pas le comportement de Mélissa, après c'est le jeu, ma pauvre Hélène. En tout cas on sent qu'elle a les larmes aux yeux, c'est vraiment très dur pour elle, ça m'a fait un peu de peine, mais bon, après c'est le jeu, c'est comme ça. Donc elle fouille entre les racines, dans la terre, dans les arbustes, et d'un coup Hélène elle tâte entre deux arbres fins emmêlés, et entre deux grosses branches de cet arbre, elle touche et elle découvre le poignard. Donc là, elle pète un câble. Elle regarde la caméra avec la bouche grande ouverte en mode... Et elle s'effondre en larmes, mais des larmes en mode discret. Tu vois, pas en mode... en mode tranquille. Et elle prend le poignard en disant qu'elle n'y croit pas. Elle parle tout doucement, elle fait chier. Elle regarde la caméra, elle fait... Je vais sur les poteaux. Et très vite, elle reprend ses esprits et elle va voir Mélissa et lui dit tout doucement qu'elle a trouvé le poignard. Mélissa semble plutôt déçue, mais elle la félicite, elle la prend même dans ses bras. Elle lui dit même qu'elle le mérite. C'est plutôt sympa de la part de Mélissa, donc moi j'étais très content qu'elle ait enfin trouvé le poignard. Elles se font un petit câlin avant de se quitter. Hélène lui conseille d'aller voir Luana car Sandro a déjà sa balise. Vraiment, Hélène prête à tout pour protéger Sandro. Et Hélène part en courant vers la table. Et là, c'était vraiment un très beau moment. Hélène qui court avec une très belle musique derrière. Elle fonce vers la table en rigolant. Elle est toute excitée. Elle en peut plus. Elle est tellement soulagée, je pense. Et en étant toute heureuse, elle arrive à la table d'orientation. Elle voit Denis. Elle plante son poignard. Donc là, vraiment, elle est hyper touchée. Elle est vraiment couchée limite sur la table d'orientation. Elle en peut plus. Denis la félicite. Il lui dit qu'elle a trouvé le poignard en 1h33 minutes. Elle remporte l'épreuve de l'orientation. C'est la première épreuve en solo qu'elle remporte. Donc elle est vraiment contente. On la sent très émue et très fière. Denis fait sonner la corne de brume pour avertir les autres candidats. Et là, au moment où elle sonne, Luana arrive à sa zone. Elle entend le bruit. Donc elle est en mode ok, bon ben là, faut vraiment que je lâche rien parce qu'il y en a déjà un qui a trouvé. Sandro également, il dit qu'il espère que ce soit Hélène. Très mignon, Sandro. Vraiment, ce petit binôme qui se soutient, c'est très touchant. Mélissa l'entend aussi et dit bah oui, je sais, pas bête de me remuer le couteau dans la plaie. Ça m'a fait beaucoup rire. Elle décide donc de partir dans la zone de l'arbre torsadé et embêter Luana. Elle regarde la caméra et sort, bah là, clairement, ça sert à rien d'être cyclone Mélissa. Ça m'a dead. Donc Mélissa trace dans la zone de Luana et on retrouve Sandro de son côté qui commence à s'agacer. Ça y est, ça est son tour, il s'agace aussi. Il ne trouve pas, donc il décide de repartir de sa balise. Donc là, oui, effectivement, tu étais dans une mauvaise direction, donc c'est pas surprenant que tu ne trouves pas. Il regarde bien sa boussole et rapidement, il se rend compte qu'il a pris la mauvaise direction. Donc il repart tranquillement vers le nord-est. On le sent un peu plus confiant, et en tout cas, moi, j'avais un peu plus confiance en lui en me disant, allez, Sandro, s'il te plaît, monte sur les poteaux. J'avais tellement envie qu'il y monte, j'étais au taquet. Luana part de sa balise et fait ses 19 pas direction sud, et elle arrive dans la zone où est le poignard. Mais elle entend un bruit, et en effet, c'est Mélissa qui débarque dans sa zone. Donc Luana fait style de rien en mode, ah non, je cherche pas là, non, je cherche plutôt là-bas. Tu peux me suivre, y a pas de problème. C'était très marrant ce moment de gênance. Mélissa lui dit qu'Hélène a trouvé la balise. Luana est choquée. Elle mode, quoi, Hélène? J'étais persuadée que c'était Sandro. Personne n'a confiance en Hélène pour les épreuves, vraiment c'est horrible. Enfin bref, Mélissa lui demande où elle en est, elle lui répond qu'elle cherche la balise.
Perfide Luana. Mélissa face caméra dit bon, elle peut clairement me mentir, hein, moi j'aurais fait ça, moi j'aurais menti. Je vais donc chercher le repère, nous verrons bien. Donc là, Mélissa veut partir de zéro, elle veut faire les choses proprement, c'est plutôt sympa de sa part. Nous retrouvons voir Sandro qui cherche désespérément le poignard, il retourne toutes les roches, les feuilles, il arrache même les racines qui sortent du sol, il arrache tout, il est vraiment à fond. Et pendant qu'il est à quatre pattes, très bien, jolie petite position de Sandro, en train de chercher, la caméra fait un gros plan sur le poignard qui est entre deux racines d'un arbre, des racines qui ressortent du sol, il est vraiment glissé entre les deux racines. Mais Sandro n'est clairement pas en train de fouiller dans cet endroit, il est vraiment à l'opposé, donc c'est pas de souci qu'il le trouvera en tout cas. Du côté des filles, Mélissa vient de trouver le tulipier, ça y est, elle est en mode bon c'est bon, j'ai déjà trouvé le repère, je suis je pense au même niveau qu'elle si elle me dit la vérité, et donc je vais chercher tranquillement la balise. Elle décide de ne pas forcément suivre Luana et ratisse le terrain tranquillement, elle fouille dans la zone des 20 pas autour du tulipier, et rapidement elle soulève des feuilles de bananier et elle trouve la balise. Ok, bah elle est 4 fois plus rapide que Luana, clairement. Elle voit la couleur jaune et les 19 pas, elle s'écarte un peu de la zone, et dès que Luana a le dos tourné, elle trace vers la table. En courant, elle dit bah j'ai fait style qu'elle me voyait pas parce qu'imaginons elle a pas trouvé la balise, voilà, je voulais pas non plus me faire griller. Elle n'a également pas trop camouflé la balise, elle a été plutôt fair-play, donc c'est vraiment cool de sa part. Et quelques secondes plus tard, Luana remarque l'absence de Mélissa et elle dit face caméra putain, la peste, elle a trouvé la balise. On sent que Luana est vraiment collée et Luana commence à tout retourner dans la zone avant que Mélissa revienne. Sandro continue ses recherches, il est littéralement sur le sol, j'étais dead, on le voyait vraiment tel un petit serpent en train de chercher partout, de farfouiller. Il commence à s'approcher de plus en plus du poignard, donc on se dit allez ça va bientôt arriver, mais à chaque fois il passe près sans la toucher. On a vraiment la caméra de la prod qui fait des gros zooms dessus en mode mais vas-y prends la putie, et la pression elle est énorme, vraiment j'étais au taquet. Et Mélissa de son côté arrive à la table et voit la direction du sud. Elle repart on fire, elle veut vraiment prendre le poignard devant Luana. Sandro de son côté s'approche de plus en plus et d'un coup il effleure le poignard mais il s'en rend pas compte, donc c'est très très frustrant. On était devant notre télé en mode mais putain mais tu viens de le toucher bordel. Et puis d'un coup il le touche vraiment et là il sent que ça peut être ça, il tire et il chope le poignard. Ça y est, Sandro trouve le poignard en deuxième position, il hurle de joie, il est on fire, il embrasse le poignard carrément, il lui fait un petit bisou. Il regarde la caméra en disant ça c'est pour vous les enfants. Oui, bon, Sandro, c'est très mignon pour tes enfants, mais c'est surtout pour toi, c'est super. Tu es en deuxième position, tu es sur les poteaux. Il part en courant et en criant avec la musique, c'était vraiment puissant. Moi, j'adore quand il y a la musique un peu majestueuse, un peu fantastique, et que les candidats courent jusqu'à arriver à la table d'orientation pour planter leur poignard. Je trouve ça très puissant. Mélissa, de son côté, arrive dans la zone et voit Luana chercher vraiment dans la direction indiquée par la table. Donc, elle dit que Luana a dû sûrement trouver la balise. Elle fait donc ses 19 pas sans se cacher et s'approche de Luana, et ça se joue vraiment entre les deux pour la dernière place. Sandro, de son côté, arrive vers Denis en courant avec la musique et tout, c'était vraiment très très beau. Il plante son poignard, il y a Hélène qui est là pour l'accueillir, il crie même de joie tellement qu'il est heureux, il a les larmes aux yeux. Et Denis lui dit qu'il a mis 2h11 pour trouver son poignard, donc il est plutôt content. Denis le félicite, il est tellement heureux, après le parcours qu'il a eu, il n'en croit pas ses yeux. Il souligne qu'il est vraiment heureux d'être là et surtout avec Hélène, il la félicite, ils se prennent dans les bras, ils sont vraiment aux anges. Ils pouvaient pas rêver mieux, le binôme qui est sur les poteaux, donc ils sont vraiment contents. Et là, Denis fait sonner la corne de brume et là, la tension est à son max pour les filles. Quand elles ont entendu le signalement, Luana est en feu, elle est comme possédée, c'est limite effrayant, alors que de son côté, Mélissa est beaucoup plus calme. Luana retourne tout au sol, elle gratte limite à terre le sable, on a l'impression qu'elle va faire un trou géant, tel un petit sablette de Pokémon. Et Mélissa, elle, c'est plus dans les hauteurs, près d'un mur de roche. Mélissa glisse sa main dans un trou un peu caché, un peu en mode Marc dans le genre, quand elle avait glissé sa main dans un trou et qu'elle avait trouvé le poignard. Et elle a bien fait parce qu'elle regarde la caméra avec ses grands yeux et elle dit tout doucement je l'ai. J'ai le poignard là. Elle le sort et elle le met contre son visage en mode c'est ma vie, ça m'a tué. Elle verse une petite larme et là ça va être le moment de l'annoncer à Luana, ça va être un petit peu compliqué. Elle s'approche de Luana en feu et elle lui dit Luana je l'ai. Et Luana elle fait vraiment quoi? Ça m'a tué. Mélissa dit j'ai trouvé le poignard. Et là Luana est figée, elle s'assoit, elle regarde dans le vide. En même temps j'étais un peu content que Mélissa ait le poignard parce que vraiment elle s'est battue. Et d'un autre, ça m'a fait du mal pour Luana, même si je voulais clairement que ce soit elle qui soit éliminée à l'orientation, donc j'étais content. Mais c'était vraiment dur à la voir, si triste que tout s'effondre maintenant. Mélissa s'assoit à côté d'elle sans rien dire. Luana la regarde et elle lui dit bravo. Luana s'effondre en larmes dans les bras de Mélissa, c'était vraiment un très beau moment. Les deux filles se soutiennent, elles se font un câlin. Je pense que toute la pression de l'aventure redescend à ce moment-là pour Luana. Mélissa lui dit qu'elle s'est bien battue, qu'elle devrait être fière. Luana dit plus rien et là les deux filles repartent doucement ensemble vers la table d'orientation. Denis, Hélène et Sandro les attendent et essaient de voir qui a le poignard. Il les aperçoit au loin arriver et d'un coup Hélène dit c'est Mélissa, elle a le poignard dans la main. Donc Sandro souligne en disant que c'est une vraie guerrière, qu'elle lâche vraiment rien. Elles arrivent donc à la table, Mélissa plante son poignard, elle est félicitée par Denis, elle a mis 2h34. Mélissa dit que c'est un énorme soulagement, qu'elle est très contente de monter sur les poteaux une seconde fois. Denis se tourne vers Luana pour la réconforter en lui disant
qu'elle a été une vraie lionne dans l'aventure, qu'elle s'est vraiment battue, qu'elle peut être fière de son parcours. Elle répond qu'elle est très fière, elle lui dit « Je suis très fière, je me suis battue comme une folle, mais ça reste très frustrant quand même d'être éliminée à ce moment-là. » Elle aurait aimé monter sur les poteaux, mais c'est la vie, voilà, elle dit « C'est comme ça, je peux m'en vouloir qu'à moi-même. » Elle dit quand même qu'elle est très contente, qu'elle s'est prouvé que c'est une vraie aventurière, qu'elle a vécu une aventure de folie. Elle fait un câlin à tout le monde la soutient. Denis lui donne rendez-vous au conseil final où elle pourra voter pour un des trois qui sera le grand gagnant de l'aventure. Et on voit Louana partir au loin dans la jungle. C'est assez triste, mais elle se sera bien battue. Même si j'étais pas forcément fan de cette aventurière, elle s'est très bien battue. C'est triste, mais c'est comme ça. Louana est donc 4e de l'aventure. Denis demande à Hélène ce que ça fait d'être la doyenne du côté des filles et d'être gagnant de l'orientation. Et rapidement, elle dit qu'elle est très fière, qu'elle pense que personne n'aurait mis un centime sur elle au début de l'aventure et puis qu'elle est là. Elle est là, sur les poteaux, elle est très contente quoi qu'il arrive, même si elle perd l'aventure, elle est très contente. Elle a su se prouver ce qu'elle valait comme aventurière. 20 ans après sa première participation, c'est vraiment beau. Et avec les larmes aux yeux, elle dit « J'espère que mes enfants et mes proches seront fiers également. » Donc bon, je suis pas très fan, vous savez, quand les gens font Koh-Lanta pour leurs proches, mais on peut au moins avoir un petit mot pour eux, c'est sympa. Denis se tourne vers Sandro et lui demande s'il pensait encore être là pour l'orientation. Et il dit « Moi, j'y ai cru chaque seconde. C'est pour ça que j'ai jamais rien lâché. J'ai jamais lâché l'affaire. C'est vrai que mon parcours a été long, atypique et dur, mais la victoire en sera encore plus belle. Et puis je veux montrer que je suis pas si rouillé que ça. » C'est vrai que c'était mignon ce petit moment de Sandro. Et Denis finit par s'adresser à Mélissa pour lui dire qu'elle est la seule des trois à avoir connu la finale et surtout à monter sur la poteau pour la seconde fois. Et il lui demande si c'est une fierté. Et elle lui dit que bien sûr c'est une fierté. J'avais peur de faire moins bien que la dernière fois et finalement j'ai fait même mieux puisque j'étais plus stratégique qu'avant, plus réfléchi, j'ai mieux maîtrisé mon jeu. Même si je me suis fait avoir, clairement, elle fait un petit regard à Sandro, petit sourire malicieux. Mais je suis une nouvelle Mélissa. Je suis un peu la Mélissa 3.0. Ça m'a tué. Mélissa 3.0, la Mélissa après sa deuxième aventure. En tout cas, elle s'est bien battue également. On peut dire que les trois aventuriers qui restent, c'est des putains d'aventuriers. Après ce moment de discussion, Denis laisse ses candidats repartir sur le camp et donne rendez-vous demain pour la terrible épreuve des poteaux. Et arrivés sur le camp, les trois aventuriers se font une petite danse de la victoire. C'est plutôt sympa. Ils sont tellement heureux d'être les trois derniers. Ils se font un câlin collectif. On sent que ça y est, là, les stratégies, elles sont vraiment toutes parties. Même s'il va y avoir le choix des poteaux, on sent qu'il y a une bonne ambiance et que c'est plutôt feel good à ce moment-là. Rapidement, la nuit ne va pas tarder et décide de chercher à manger pour se faire un bon repas, pour bien manger et être en forme pour les poteaux. Bon ok, tout le monde est au taquet. Sandro part à la pêche, Hélène va remplir les gourdes et Mélissa part à la recherche de fruits. Chacun se dispatche ses rôles et Sandro face caméra dit qu'il aurait préféré avoir Louana avec eux parce qu'elle était plus facilement battable au jury final, mais que c'est comme ça et puis qu'il apprécie quand même Mélissa malgré tout, malgré tous les coups à droite à gauche qu'ils ont pu faire. En tout cas, il dit que si Hélène gagne les poteaux, elle risque de me choisir, donc ça fait plaisir. Et donc je me dis que si c'est elle qui gagne ou si c'est moi qui gagne, j'ai plus de chances d'être dans les deux derniers. Ça me fait 2 chances sur 3 par rapport à Mélissa, où ça va être un peu plus compliqué pour elle. Oui, après on verra, ça se trouve Hélène elle peut choisir Mélissa, on sait jamais. Hélène de son côté dit que ça aurait été plus cool d'avoir Louana parce qu'elle est détestée du jury, mais moi je pense qu'elle est pas si détestée que ça. Mais elle espère que si Sandro gagne, il la choisira. Donc on verra. Parce qu'elle dit que Mélissa choisira sûrement Sandro parce qu'il est moins aimé du jury. Ils ont énormément voté pour lui, le jury final, pendant plusieurs conseils. Donc ce serait pas surprenant que Mélissa choisisse Sandro. Et ça, c'est vrai, elle a pas tort. Et Mélissa, de son côté, elle dit bon, clairement, faut que je gagne les poteaux. Je me retrouve dans la même situation que la première saison. Personne me choisira, je pense. Donc il va falloir que je tienne bon sur les poteaux. Et elle a pas tort. C'est vrai qu'elle a pas tort. Les candidats se retrouvent au camp. Sandro a eu quelques petits poissons. Pas grand chose, mais ça fait plaisir. Mélissa a eu quelques bananes et une mangue. Rien de fou, mais ça suffira pour les trois. Les candidats mangent dans un silence de soulagement et de paix face au coucher de soleil. C'était vraiment très mignon ce moment, et il se couche assez rapidement pour être en forme pour l'épreuve du lendemain. Le lendemain matin, c'est Sandro, le premier levé, qui s'occupe du feu. Les filles se reposent au maximum. Sandro, face caméra, dit qu'il est au taquet, qu'il a vraiment la rage de vaincre, qu'il a envie de gagner cette aventure. Les filles se lèvent tranquillement et Sandro les réveille avec le message de convocation à l'épreuve des poteaux. Ça va être tendu. Les filles se préparent, elles se sont bien reposées, elles sont au taquet. On a Mélissa face caméra qui dit qu'elle est impatiente de tenir plusieurs heures sur un poteau, qu'elle a grave le démon, ça m'a fait beaucoup rire qu'elle a dit ça. Hélène face caméra dit qu'elle va tout donner comme hier, qu'elle verra bien et qu'elle va pas lâcher, ça c'est sûr. Bon, une Hélène guerrière, on verra bien. Les trois candidats sont prêts et partent direction les poteaux. Arrivé à l'épreuve, à ce fameux lac où beaucoup d'épreuves ont eu lieu, nous voyons Denis devant les 3 mythiques poteaux. Épreuve chiante, que j'aime pas trop moi, mais tellement culte, on peut pas passer à côté. Les candidats débarquent, Denis les accueille, les félicite à nouveau pour être encore là dans l'aventure. Il leur explique qu'ils seront sur une surface de 21 cm sur 16 cm, plus la difficulté va augmenter, on connaît, c'est un classique, 16 cm sur 16 cm, puis 10 cm sur 16 cm, puis 10 cm sur 10 cm. Ça va être colère là s'ils arrivent jusque là. Et donc les candidats se préparent, ils montent sur les poteaux.
et l'épreuve va pouvoir commencer. Denis lance le go et c'est parti, l'épreuve commence. Donc ça va être un peu long, mais je vais essayer de vous épargner tous les moments d'attente parce que c'est vrai que pendant qu'ils sont sur les poteaux, on revoit quelques images du parcours des candidats, c'est plutôt sympa, mais bon, je vais pas relater ce qu'on a déjà vu et vécu dans les épisodes d'avant. Donc les candidats sont perchés sur leur poteau et on est à 30 minutes d'épreuve, les candidats sont plutôt focus, Denis leur parle, mais on sent bien qu'ils ne veulent pas être déconcentrés, donc ils sont en mode oui, Denis, oui, allez. Tais-toi maintenant, tais-toi. Et ensuite, on est presque à 1 heure d'épreuve. Personne ne bouge, vraiment, ils sont assez impressionnants. Il n'y a personne qui a eu une hésitation, qui a failli tomber, rien du tout. Et là, Denis annonce qu'une première clavette va sauter, celle de gauche. Ils ont 5 secondes pour l'enlever. Heureusement, des petits Gabonais exploités par la prod leur donnent une petite cordelette pour tirer. Les candidats enlèvent leur partie gauche. Ils sont donc sur une plateforme de 16 cm sur 16 cm. On sent un Sandro plutôt hésitant, qui se fait des frayeurs. Hein. Pareil pour Hélène, qui est un petit peu hésitante. Elle est moins colère que Sandro au niveau des pertes de l'équilibre, mais elle est quand même un petit peu hésitante. Mélissa ne bouge pas par contre, elle est au taquet, elle veut vraiment gagner. Les minutes passent et Sandro reste très tremblant quand même. Il cède des bras pour tenir en mode Jesus, j'ai l'impression d'avoir le Corcovado au Brésil. Ok, très bien. D'un coup, Mélissa se fait une frayeur. Elle a 2 doigts de tomber en arrière, je suis en mode Mélissa va tomber. Et en fait non, il commence même à avoir un petit peu de vent, je me dis peut-être que c'est pour ça qu'elle a hésité. Mais d'un coup, Sandro part un peu en arrière, un petit peu trop, et puis d'un coup c'est bon, il finit par chuter. J'étais dégoûté, genre quoi? Mais non Sandro, après tout ce que tu as fait, tu fais ça, c'est pas possible. Donc Sandro tombe en criant un gros putain, hein, même pas bipé, très bien. Il est clairement dégoûté, mais ça je peux comprendre. 1h24 sur le poteau, bon c'est pas incroyable mais c'est pas nul non plus. Il ressort de l'eau au bout de sa vie, il dit à Denis qu'il a dû avoir une demi-seconde d'inattention, il sait pas et que ça lui a été fatal. Il est vraiment dégoûté et je l'ai été un peu aussi parce que j'aime bien Sandro depuis quelques épisodes. Donc j'étais un peu deg. Ensuite on est à 2 heures d'épreuve, les filles sont plutôt impressionnantes, hein, vraiment hallucinantes même, elles bougent pas, elles sont vraiment focus. Denis leur dit rapidement qu'une seconde clavette va sauter, ben, ça fait plaisir, celle de droite. Elles vont être sur du 10 cm sur 16 cm, ça va être plutôt chaud. Les petits Gabonais leur filent la corde, elles la tirent, et là, ça fait moins les malines. Là, clairement, ça fait moins les malines, les filles sont hyper hésitantes. Hélène n'arrête pas de faire des mouvements en avant, en arrière, on sent qu'elle peut tomber. Mélissa est plus calme, mais d'un coup, Hélène se stabilise. Ça y est, c'est bon, elle finit par ne plus trop bouger. Mélissa tremble également de son côté, mais ça va, elles sont vraiment focus. On passe à 2h30 d'épreuve. Et là, Denis, je pense qu'il en a ras-le-bol. Hein. C'est trop long pour lui, il n'a pas envie que le record d'Amel se fasse battre. Il est en mode, bon, allez les filles, une nouvelle clavelle va tomber. Ok, là ça va être le devant. Et là les Gabonais sont là pour leur donner la petite cordelette. La dernière clavette tombe, bam bam, elles sont sur 10 cm sur 10 cm, ça rigole plus du tout. Et là c'est culbutoland. Les 2 meufs elles partent en avant, en arrière, c'est vraiment n'importe quoi, c'est la panique totale. Et là d'un coup Mélissa finit par tomber en arrière et chute dans l'eau. J'étais choqué, je me dis what? Elle nous refait un joueur. Et là Denis hurle en disant la victoire elle est pour Hélène. Donc là, il y a Hélène qui saute directement de joie en entendant ça. Elle saute dans l'eau, mais hyper heureuse. J'étais vraiment content pour elle. Elle a jamais gagné aucune épreuve en individuel. Et là, elle a gagné 2 plus grosses épreuves. Donc bravo à elle. Elle a tenu 2h32. On a Sandro qui crie de joie également. Ben oui, il est sûr d'avoir sa place en finale. Il y a des chances quand même. Si elle choisit Mélissa, je suis vraiment choqué. Et les filles reviennent sur la terre ferme. Denis félicite Hélène pour cette victoire incroyable. La deuxième et la plus importante. Elle est ravie, mais elle félicite surtout Mélissa qui a été incroyable. Ça s'est joué de peu. Elle dit vraiment, je tombais la seconde suivante. On sent que ça dégoûte encore plus Mélissa qui est bien au bout de sa vie. Elle est vraiment très fière d'avoir remporté les poteaux. Elle dit que c'est une vraie revanche sur la vie. Voilà, ça fait 20 ans qu'elle n'était pas revenue dans Koh Lanta. Elle est vraiment heureuse. Elle est au bord des larmes. Denis la félicite à nouveau. Il se tourne vers Mélissa pour avoir son ressenti. Elle se dit très déçue. Elle dit qu'elle gagnera jamais les poteaux, définitivement, hein, clairement. Ça, c'est un petit peu rigolo. Elle dit qu'elle a tout donné, mais que ça n'a pas suffi. C'est frustrant, mais c'est la vie. Et Denis traîne pas, il va droit au but et il dit à Hélène qu'elle doit maintenant faire un choix. Qui va l'accompagner devant le jury? Et elle lui répond qu'elle va aller droit au but également et ne pas mettre de suspense et elle choisit Sandro. Sandro est donc le 2e finaliste. Sandro lève la tête vers le ciel avec un souffle de soulagement. Mélissa semble déçue mais pas très surprise et elle rajoute c'est mon binôme depuis un moment, il m'a souvent soutenu, sans lui ça aurait été difficile. Pour être honnête, j'ai sans doute plus de chances de l'emporter face à lui que face à Mélissa qui a plus d'alliés dans le jury que moi. Sandro dit qu'il est très heureux et qu'il la remerciera jamais assez de l'avoir choisi et en effet sans elle il aurait aussi beaucoup souffert dans l'aventure donc il aurait fait le même choix s'il avait gagné les poteaux. Ça je suis pas sûr par contre Sandro. Mais en tout cas voilà, les 2 finalistes sont donc Hélène qui a remporté les poteaux et Sandro. Denis se tourne vers Mélissa et Mélissa, un peu embêtée, dit l'histoire se répète. Toujours un départ au dernier moment. Je ne connaîtrai jamais la finale, c'est comme ça. Elle dit j'aurais tout donné. Elle félicite quand même les 2 finalistes
Denis lui dit qu'elle peut être fière de son parcours. Tout le monde l'applaudit. Câlin entre les 3 candidats, c'était plutôt mignon. Et Mélissa est invitée à partir et on la reverra au jury final où elle votera pour la victoire d'un des 2 finalistes. Elle part avec la musique très triste au loin. C'était triste parce que malgré tout, Mélissa, je l'ai bien aimée dans cette saison par rapport à Joa. C'était triste ce moment, mais c'est comme ça. Au revoir Mélissa, bisous bisous, et puis on se revoit au jury final. Denis félicite les 2 finalistes et les invite à retourner au camp. Il leur dit qu'ils se revoient demain soir pour le dernier conseil de cette aventure, le conseil final, où le jury final va déterminer qui va remporter l'aventure, et les 2 finalistes partent main dans la main au camp pour cette dernière nuit dans l'aventure de Koh Lanta Seconde Chance. Retour au camp où les 2 finalistes sont accueillis par un buffet incroyable. Effectivement, la production leur a offert un petit buffet. Il y a du salé, du sucré, des boissons et même une bouteille de champagne. Donc ils vont se mettre bien. Peut être plutôt sympa. Donc la grosse hystérie des candidats, ils sont on fire. Sandro ne traîne pas, il prend le champagne et sert 2 coupes. Il trinque à la finale, il mange face au coucher de soleil. Ils se disent que c'est une aventure incroyable, ils sont vraiment fiers d'eux. Plus que nuit et c'est déjà fini. Ils se font plaisir, ils se préparent déjà pour le conseil final. Hélène face caméra dit que cette fin d'aventure est incroyable. Elle dit: j'ai remporté les 2 dernières épreuves les plus importantes et en plus je suis en binôme avec Sandro pour la fin. Que demande le peuple? Et Sandro de son côté dit qu'il a eu un parcours vraiment dur, mais ça en valait la chandelle. Il dit qu'il est aux anges, qu'il peut l'emporter, donc il est plutôt ravi. Il dit: j'ai peut-être des chances. Nous verrons maintenant. Après ce bon repas et tout ce soulagement, ils partent se coucher avant d'affronter leur dernière journée de l'aventure. Le lendemain, les candidats se lèvent tranquillement. Ils sont vraiment heureux d'être encore là. Ils savent que ce soir, le dernier conseil les attend, donc ils profitent des derniers instants. Ils décident de se baigner dans le lac et de faire le tour de chaque endroit. Sur la route, ils récupèrent même des fruits pour se donner des forces. La journée file tranquillement et ils commencent à réunir leurs affaires. Ça y est, le conseil va pas tarder. Ils détruisent le camp. Voilà, ils rendent à la nature ce qui lui appartient. Ils foutent même le feu à leur cabane à l'ancienne. Voilà, ils détruisent tout. On voit les candidats regarder le camp partir en ruine. Hélène dit que c'est une belle histoire quand même en regardant Sandro. Et Sandro lui dit: on se plaint, on est tout le temps en mode ça va jamais finir, on n'en peut plus. Et puis voilà, c'est déjà fini, ça passe tellement vite. Rapidement, la fin de journée arrive et les 2 candidats quittent leur camp direction le conseil final. Et donc c'est parti, c'est le conseil. On retrouve Denis au conseil qui annonce que c'est la fin de l'aventure et on voit rapidement le jury final s'installer. Brice de Malaisie, Laure, Gaël, Nicolas, Arnaud, Béatrice, Magali, Ahmad, Mélanie, Aurélien, Louis-Laurent, Claire, Charlène, Cyril, Brice des 4 Terres, Eric, Vincent, Lola et Gabriel. 2 places sont vides, c'est pour les dernières éliminées, Louana et Mélissa, mais ça le jury ne le sait pas encore. Et Denis rapidement leur souhaite la bienvenue. Il leur dit qu'il sait qu'ils sont impatients de connaître les 2 finalistes, que ça a été une finale complètement folle, avec plein de suspense, mais que de suite, maintenant, ils vont découvrir le candidat qui a perdu l'orientation au bout de 2h34 minutes. Donc le jury est on fire, ils sont plutôt excités. On a Cyril qui dit même qu'il est ultra stressé en rigolant. Le jury guette et d'un coup, on aperçoit la silhouette de Louana et Cyril fait un putain et il regarde Gabriel et tous les 2 semblent assez dégoûtés. Laure est en larmes, carrément. Le reste du jury a l'air plutôt de s'en foutre. Clairement. On a même Charlène qui sourit. Un ça dégage. Louana arrive devant le jury, qui l'accueille plutôt bien. C'est vrai qu'elle était plutôt ingérable, mais elle n'a trahi personne. C'est vrai qu'elle a trahi personne, Louana. Denis félicite Louana, qui dit qu'elle a cherché partout, mais ça n'a pas suffi. Il demande si quelqu'un a une question, et Cyril lève la main et demande si elle a voté contre lui. Le mec, il l'a jamais l'affaire. Il lui dit: mais ça m'a pas. Mais je te rassure, hein, je sais même pas moi qui c'est qui t'a éliminé, en fait. Laure intervient de son côté en disant que c'est une femme incroyable, qu'elle s'est battue. Elle aurait adoré la voir en finale. Elle est très triste de la voir ici. Et Louana est très touchée par ces petits compliments de Laure. Et Louana dit qu'elle a adoré l'aventure, qu'elle a joué avec le cœur, qu'elle pense n'avoir trahi personne. Et Lola fait la moue mais ne dit rien. En même temps, Lola, vaut mieux pas, t'as aussi trahi ta copine. Hein. T'as clairement voté Louana, donc on va se calmer. Et donc Louana, après cette petite phrase mignonne, elle s'installe dans le jury et on va accueillir le prochain candidat qui a perdu au poteau. Et donc Denis annonce que le dernier membre du jury va arriver. Il annonce que la personne est tombée en 2e sur les poteaux, donc le jury est en mode oh, quand même. Au bout de 2h32 minutes, le jury semble plutôt impressionné et elle n'a pas été choisie par le gagnant des poteaux. Le jury est au taquet, stressé, regarde ce qui arrive. Aurélien dit dans sa barbe: pas Hélène, surtout pas Hélène. On sent qu'Aurélien est team Hélène à mort. Charlène croise les doigts pour sa copine Mélissa. Ahmad ferme les yeux en y croyant fort aussi. Et là on aperçoit la silhouette de Mélissa. Et Charlène sort un oh non dead. Eh ben si, ah Charlène dit si, c'est Mélissa. Ahmad est dégoûté, Aurélien sourit, Gabriel jubile, carrément. Mélanie fait la tronche, elle est un peu dégoûtée, je pense que Hélène soit en finale. Elle aurait préféré qu'elle saute à ce moment-là, je pense. Le jury accueille très bien Mélissa. Elle leur fait un petit coucou, elle arrive devant le jury et Denis lui dit 2h32 minutes, mais ça n'a pas suffi Mélissa. Elle lui répond ben non, du coup. Cyril demande cash direct si elle a voté contre lui, dead, mais elle ne fera jamais l'affaire. Elle lui dit que non et qu'elle ne sait pas du tout qui c'est qui a voté contre Cyril et Brice au moment des
binômes. Est-ce qu'on va savoir un jour? Je ne sais pas. Est-ce que Hélène va le dire? Impatient de savoir, impatient de voir ça. Et Charlène témoigne une forte amitié pour Mélissa. Elle voulait l'avoir gagnée. Elle est clairement dégoûtée. Mélissa est plutôt touchée. Ahmad dit que c'est sa plus belle rencontre dans l'aventure et qu'elle s'est extrêmement bien battue. Denis invite Mélissa à s'asseoir avec le jury final et donc ça y est, il connaît ses 2 finalistes et ils vont pas tarder à arriver. Denis est donc face au jury et leur dit qu'ils connaissent maintenant les 2 finalistes. Il les invite à les rejoindre et là on a Sandro et Hélène qui débarquent. Ils sont applaudis par tout le monde. J'étais plutôt choqué. Ah ok, malgré toutes les trahisons. Denis ajoute que c'est donc Hélène qui a emporté l'orientation et les poteaux et qu'elle a choisi Sandro pour l'accompagner en finale. Et là le jury est vraiment impressionné par les performances. Aurélien fait même un signe de pouce à Hélène en mode chapeau ma grande. Les 2 finalistes s'assoient et c'est le moment des questions. Chaque membre du jury va se placer devant les finalistes et aura droit de poser une seule question à un des 2 finalistes. Et j'étais en mode ok, comme à l'ancienne ou en mode Survivor, trop stylé. Et on commence par Brice de Malaisie et on finira par Mélissa par ordre d'élimination. Et donc c'est parti pour l'interrogatoire et c'est Brice qui commence. Il félicite les 2 et il pose une question à Sandro et il lui dit si tu devais changer un truc dans l'aventure, ce serait quoi? Et Sandro répond j'aurais sûrement dû faire plus rapidement confiance aux garçons, en particulier les mâles alpha qui m'ont protégé, avec qui je me suis super bien entendu vers la fin de l'aventure. Donc vraiment je pense que ce serait ça. Peut-être faire plus confiance en début de réunification aux mâles alpha. Brice est satisfait de la réponse, il s'assoit. Ensuite c'est Laure qui félicite les 2 également. Ils sont plutôt fair-play, c'est sympa. Et c'est une question pour Hélène, elle lui dit tu es la dernière femme, pensais-tu être la plus forte? Ok, en mode féministe Laure. Et Hélène répond je ne pense pas être la plus forte, j'ai juste été sûrement plus réfléchie. J'ai fait de bons choix au bon moment, j'ai fait de bons moves au bon moment et surtout j'ai remporté les 2 épreuves les plus importantes, mais clairement je ne pense pas être la plus forte. Bon, Laure dit ok, elle se rassoit. C'est au tour de Gaël qui félicite également les 2, très sympa. Et c'est une question pour Sandro, en début d'aventure pensais-tu que tu serais assis là aujourd'hui? Sandro lui répond j'avais l'espoir, c'est ce qui m'a fait clairement tenir, je ne vais pas le cacher, mais en être sûr de sûr, non, clairement pas. Ok, Gaël se rassoit également. Nicolas se lève et va vers les 2 finalistes. Pas de félicitations. Ok, on sent Nicolas en mode rancunier. Et c'est une question pour Hélène et il lui dit au début du jeu, tu as voté contre moi. Pourquoi avoir suivi plutôt Sandro Ahmad plutôt que Louis-Laurent, Eric et moi? Et Hélène lui dit tout simplement parce que vous me parliez peu. Surtout qu'avec Lola et Mélanie, nous avions vu qu'avec Béatrice et Claire, vous formiez une grosse alliance à 5. Et avec Ahmad, Sandro et les filles, nous étions un peu des outsiders. On était clairement mis de côté. Personne nous parlait trop. Donc on a fait le choix de sortir un candidat fort. Et c'est vrai que le vote noir que tu avais contre toi n'a pas aidé. Sinon, ça aurait pu très bien être Eric ou Louis-Laurent, ça aurait été pareil. Fallait sortir quelqu'un de fort de votre alliance. Nicolas répond très bien et part s'asseoir. Très bien, Nicolas est rageux. C'est au tour d'Arnaud. Pas de félicitations non plus. Ok, un peu déçu d'Arnaud. Et c'est une question pour Hélène, et il dit, lors de mon élimination, pourquoi avoir favorisé Ahmad à moi? Oh bah ok, super question. Et elle lui dit, sur le moment, je pense que c'était le bon choix pour mon jeu. J'avoue qu'après, j'ai un peu regretté mon choix, parce que j'ai bien vu que le binôme Mélissa-Ahmad était très fort, et que c'était peut-être l'occasion de les séparer. Et c'est même un petit peu pour ça que je me suis rapproché ensuite d'Aurélien, et que je l'ai beaucoup soutenu après ton départ. Mais en même temps, même si j'ai fait ce choix-là, je suis assis ici, devant vous, en tant que finaliste. Donc, j'ai pas forcément de regrets. J'ai regretté un petit peu, mais aujourd'hui, je regrette pas parce que résultat, ça m'a amené ici. Et Arnaud était en mode, ok. Il se rassoit. Ok, ambiance. Je suis pas sûr qu'Arnaud vote Hélène, clairement. C'est au tour de Béatrice qui félicite les 2. Ah sympa, bon du bout des lèvres. C'est pas non plus félicitations à vous, vous êtes au top. Non, c'est du bout des lèvres, mais elle le dit. Je pense qu'elle lui a arraché le visage de le faire, mais elle l'a fait. Et question pour Sandro, elle lui dit, penses-tu qu'être toujours au bottom, en bas de l'échelle, a finalement été ta force? Et il lui répond, c'est vrai que dès le début j'ai été mis de côté. Ok, Calimero est parmi nous. Mais après c'est le jeu. Et effectivement, ma position m'a souvent permis de servir de vote balance ou d'ajouter un vote pour une alliance. Et je pense que cette facette du jeu m'a aidé, mais c'est pas grâce à ça. Parce que j'ai beaucoup rusé, j'ai essayé de retourner certains conseils, j'ai essayé de faire des moves. Voilà, je me suis battu, j'ai gagné des épreuves. C'est pas que pour ça, mais j'avoue que ça a fait partie un petit peu de toute la stratégie que j'ai mise en place pour aller le plus loin possible. Bon, Béatrice semble satisfaite, dit ok, merci. Elle s'assoit. Ensuite, c'est au tour de Magali qui félicite les 2 avec un grand sourire. Toujours fair play cette Magali, on a beau dire, elle est pas mal critiquée, mais très fair play. Et donc la question sera pour Sandro parce qu'elle dit Hélène, j'ai pas eu le temps de te connaître, on s'est jamais trop croisés dans les équipes. Donc ce sera pour Sandro. Et elle lui demande est-ce que c'est vrai que tu étais à l'origine de mon élimination quand j'ai été sorti dans l'équipe des Rouges? Et il répond tout à fait. Vraiment, j'assume. Je voyais bien que Brice, Eric et toi, vous étiez soudés comme jamais. Donc j'ai proposé à Charlène et Lola, qui étaient un peu pas au bottom mais un peu de côté, de te sortir parce qu'on pouvait prendre la majorité si un de vous 3 sortait et tu avais ton vote noir. Si Brice ou Eric avaient eu le vote noir, ça aurait été eux aussi. Donc c'était vraiment pas contre toi, mais il fallait qu'on ait la majorité. Et vraiment Magali fait ah ok, écoute, je trouve que c'est un bon move, merci à toi. Et elle se rassoit. Vraiment Magali, hyper fair play, ça fait plaisir. C'est au tour d'Ahmad, il félicite les 2 avec un grand sourire, ça fait plaisir. Et c'est une question pour Hélène.
Hélène après l'élimination d'Arnaud. Pourquoi avoir rejoint Aurélien qui était au bottom? Parce que je préfère te le dire, j'en ai déjà parlé à Mélanie, nous on voulait faire une alliance avec toi à 3, avec Mélissa, moi et toi. Et tu as préféré protéger Aurélien alors que nous notre but c'était de l'éliminer et ensuite sacrifier potentiellement Mélanie s'il y avait encore un autre conseil derrière. Nous on a vu ton jeu, c'est pour ça qu'on a préféré voter contre toi au conseil où je suis sorti. Mais pourquoi toi, tu n'as pas voulu nous suivre et tu as suivi Aurélien? Et rapidement, Hélène dit, honnêtement, c'était pas stratégique. Ça venait vraiment du cœur. C'était peut-être un mauvais choix qui pouvait me faire éliminer, je comprends. J'ai décidé finalement de soutenir Aurélien, avec qui je me sentais beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise. Vous, je savais que vous étiez un binôme fort. Je savais pas que vous vouliez faire une alliance à 3. On n'avait jamais parlé. Je vous sentais quand même assez proche de Mélanie. Je savais que ça pouvait me coûter ma place, mais je l'ai fait vraiment avec le cœur. Bon, Ahmed, il dit, ok, je pensais que tu serais un peu plus joueuse. Elle fait, mais je suis joueuse, Ahmed. Et je suis joueuse, je te jure. Pas plus d'explications. Est-ce que Hélène va révéler l'élimination du fameux binôme Cyril Brice? Je ne sais pas, mais en tout cas, on sent que Ahmed n'est pas très convaincu par la réponse d'Hélène. C'est au tour de Mélanie, elle ne félicite personne. Ça fait plaisir. Et elle a une question pour Hélène en disant « Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi tu m'as jeté sous le bus alors que je t'ai sauvé au conseil d'avant. Franchement, je comprends pas. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu mieux? Je comprends pas. » Et elle lui répond « J'ai pensé qu'à moi. Là, j'ai fait mon égoïste. J'avais 3 garçons qui refusaient mes propositions. J'ai rapidement compris qu'il fallait te sacrifier parce que sinon, c'est moi qui sortais. Si on se mettait pas d'accord, c'était moi qui allais sous le bus. Donc, j'ai pas voulu prendre le risque. Et en plus, j'ai même réussi à moyenner un collier à Louis Laurent qui m'a sauvé plus tard au binôme. Donc, écoute, je regrette pas. Je pense que c'est le meilleur choix que je pouvais faire parce que sinon, c'est moi qui sortais. » Mélanie fait une gueule de 10 km. Ok, en mode, bah les couilles de ta réponse, et elle s'assoit. Ok. C'est au tour d'Aurélien, et félicite les deux, plutôt fair play. C'est une question pour Sandro, il lui dit, penses-tu avoir mieux maîtrisé le jeu qu'Hélène? Et Sandro, il n'hésite pas, il dit, oui, je pense que j'ai mieux maîtrisé le jeu qu'Hélène. Il y a très peu de conseils où j'étais surpris du résultat. J'ai parfois fait basculer le conseil, comme la sortie de Magali par exemple, ou celle de Charlène avec les mâles alpha. J'adore Hélène, vraiment, mais à part Mélanie, elle a jamais été maîtresse des votes. Elle a soit suivi une stratégie, soit été surprise du vote. Honnêtement, je pense que j'ai un meilleur jeu qu'elle. Et là, il y a Hélène qui dit rien, alors qu'elle a quand même fait le move de la saison. Mais elle se prépare, je pense. Elle se prépare pour plus tard. Je pense qu'elle attend que Cyril ou Brice lui pose la question parce que je pense qu'elle est en feu. C'est au tour de Louis Laurent qui félicite les deux, très fair play, et il demande à Hélène, te considères-tu plus comme une suiveuse ou plutôt comme quelqu'un qui n'a pas fait de vague pour ne pas être visé? Elle lui répond honnêtement, alors je ne pense pas avoir été une suiveuse. J'ai souvent pris des décisions, changé d'alliance et parfois aidé à sortir certains d'entre vous, donc clairement, je ne pense pas être un mouton ni un serpent qui se faufile. Je pense vraiment avoir joué comme une vraie candidate, une vraie joueuse, une vraie aventurière, et là dans ma tête, j'en ai balance ton move, dis que t'as fait le move de la saison. Bon, Louis Laurent n'a pas l'air très convaincu, il se rassoit, mais voilà, elle dit clairement qu'elle n'a ni été un serpent, ni un mouton. C'est au tour de Claire, elle ne félicite personne, bon ben ok, et elle leur dit clairement, je n'ai pas forcément de questions, mais plutôt un message de soutien à vous deux. Elle dit, je sais que certains dans le jury vous en veulent encore énormément, mais ça reste un jeu. Voilà, il faut se dire, c'est un jeu, vous avez 2 jeux différents, vous avez joué comme vous l'avez entendu, ça vous a amené là où vous êtes, il a été efficace, donc on peut pas vous juger, vous avez été meilleur que nous, donc courage pour cette finale, et puis que le meilleur gagne. J'étais choqué, je te vois de Claire, au lieu de clasher, je pensais qu'elle allait clasher, elle est adorable. Ok, ben merci Claire, ça fait plaisir. C'est au tour de Charlène, elle félicite les deux avec un grand sourire, et elle a une question pour Sandro. Elle lui a dit, quand tu as sorti le faux collier, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Donc là, on sent que ça va être la grosse explication du faux collier. Ben tu m'as clairement donné un faux, avec un grand sourire. Et là, rapidement, Charlène, elle lui dit, bon, Sandro, je pense qu'il est temps de te révéler le secret de ce faux collier. Elle dit, je t'ai bien donné le vrai collier. Au moment où je t'ai donné le collier, je t'ai donné le vrai collier. Mais quand tu voulais pas me le redonner, tu voulais clairement le garder pour toi. Avec Mélissa, qui est juste là, Mélissa lui fait un coucou, coucou, trop marrant. Nous avons décidé de faire un faux collier et de l'échanger avec le vrai directement dans ton sac. Et là, Sandro a la bouche grande ouverte en mode, ah ouais, mais c'est permis ça. Elle est choquée. Il y a Denis qui dit rien, il laisse le truc se suivre, mais bon, c'est vrai que ça a fait débat, hein, ce faux collier clairement chez les spectateurs, et je comprends. Et Charlie lui dit, en tout cas, j'ai beaucoup aimé ta réaction quand tu as sorti ton faux collier, ton fair play sur un move assez limite, parce que j'avoue que même si c'était rigolo de le faire avec Mélissa, c'était un peu limite. Ton attitude t'a honoré ce jour-là, très content d'avoir joué avec toi, et franchement, c'était avec grand plaisir que j'ai vu ta réaction avec le faux collier, t'as été un très bon joueur, donc je te félicite. Eh ben, Charlène, plutôt sympa, elle qui voulait le détruire à tout prix, ben franchement, chapeau. Charlène, très fair play, on aime beaucoup. C'est au tour de Cyril, est-ce qu'il va poser sa fameuse question? Je pense que oui. Il félicite les deux, et il a une question pour Sandro, et il lui dit, tu te doutes de ma question? Et là, Sandro lui dit, ben dis-moi, est-ce que c'est toi qui as voté contre moi au binôme? Et là, Sandro, il a pas le temps de dire quoi que ce soit, il y a Hélène qui s'exprime et qui dit, non, c'est moi. Ah. Et là, il y a vraiment le jury, Cyril, même Sandro, tout le monde est choqué, tout le monde est en mode, ah. C'est limite s'il n'y avait pas Denis qui était en mode, quoi? Choqué. Tout le monde était super choqué. Et là, rapidement, Hélène fait, je vais t'expliquer.
Et c'est très simple. Elle dit, je savais qu'on était menacé avec Eric. Donc je voulais sortir le binôme Gabriel-Lola, qui pour moi était un binôme très apprécié du jury qui pouvait l'emporter. Sauf que j'avais un pressentiment. J'avais l'impression qu'il y avait un autre collier qui traînait. J'ai compté tous les colliers qu'il y avait dans l'aventure. Et il y avait un autre collier, c'était sûr. Il pouvait potentiellement sortir en même temps que le mien. J'ai donc décidé de fouiller les sacs. Donc là, les gens sont vraiment choqués. J'ai pas fouillé beaucoup de sacs puisque dès le deuxième, c'était celui de Gabriel, j'en ai trouvé un. Et Gabriel sourit. Elle fait désolé Gabriel, hein, un peu comme toi, je fouille les sacs. Donc là, il y a Gabriel qui rigole un petit peu. Il rigole jamais, mais rigole. Donc je me doutais qu'il allait sortir quand j'allais dégainer le mien. Donc je me suis dit, j'ai potentiellement le pouvoir de sortir un duo très très fort et dangereux. J'avais Gabriel et Lola, mais j'allais sortir le collier. Donc il me restait soit toi et Brice, soit Vincent et Loana. C'était simple. Et je me suis dit, Cyril et Brice, c'est ceux qui dominent la saison. C'est ceux qui dominent stratégiquement tout. Ils sont dangereux. Ils sont potentiellement appréciés par le jury, surtout Brice. Donc j'ai voté contre vous. Et ma voix vous a fait sortir. Et donc là, regarde, je lui ai fait. Vous pensez que j'avais fait aucun move? Eh ben, j'ai sorti Cyril et Brice. Là, vraiment, tout le monde est choqué. Cyril, il sait plus quoi dire. Il est en mode choqué. Et il lui dit juste, mais pourquoi tu nous le dis que maintenant alors? Et elle dit clairement, si je l'avais dit après conseil, j'étais visé parce que j'en étais fort stratégiquement et on m'aurait sorti. Et il a regardé, il a fait, franchement, chapeau. Choqué, mais chapeau. Et il se rassoit et vraiment, tout le monde est en mode. Il y a une vague de surprise qui s'est enchaînée entre le faux collier et le vote d'Hélène. Là, vraiment, tout le monde est sous le choc. C'est au tour de Brice des 4 terres de parler aux finalistes. Il les félicite tous les deux. Et il dit à Sandro, j'ai appris à te connaître, à t'aimer, à te détester. Mais étais-tu sincère à la fin avec moi et avec les mâles alpha ou c'était juste pour la stratégie? Et il dit, honnêtement, quand tu m'as proposé de blindside Charlène, c'était purement stratégique. Clairement, à ce moment-là, j'étais pas forcément hyper pote avec vous. Vincent, on se connaissait du Cambodge, mais c'était pas la folie non plus. Eric, on se parlait pas. Et toi, on s'était déjà embrouillé avec l'histoire avec Lola, etc. Donc clairement, c'était pas la folie. Mais au fil des jours, le fait de travailler avec vous, j'ai vraiment appris à vous apprécier et j'étais clairement dégoûté à chacune de vos sorties. Vraiment, je vous ai apprécié, j'étais dégoûté à chaque fois que vous sortiez du jeu. Je n'ai pas voté contre toi, je n'ai pas voté Eric et je n'ai pas voté contre Vincent. Et si Vincent avait été resté après l'épreuve éliminatoire, je n'aurais pas voté contre lui. Moi, c'était vraiment sincère. Je dis pas ça pour avoir des votes en plus, vous votez ce que vous voulez, mais c'était sincère. C'est vous qui êtes venu me chercher pour sortir Charlène, vous m'avez protégé. Je vous en ai remercié en restant avec vous et je vous ai apprécié chacun d'entre vous. Et à chaque sortie, j'ai essayé de vous soutenir et j'étais dégoûté. Brice dit ok, merci pour ta sincérité, il s'assoit, très bien. Ensuite c'est à Eric de parler, il félicite les deux également et il a une question pour Hélène, il lui dit penses-tu que tu es sous-estimée dans le jeu? Parce que c'est vrai que dans le jury on en a beaucoup parlé et beaucoup de gens pensent que tu n'es pas une vraie aventurière ou que tu n'es pas une vraie joueuse. Et elle dit mais complètement, je pense que sincèrement beaucoup me voient comme un mouton, mais comme je l'ai relaté juste à l'instant avec Cyril, je l'ai expliqué, j'ai fait un très très gros move, j'ai même fait beaucoup plus de moves que la majorité des candidats. Aux ambassadeurs j'ai sorti Mélanie et j'ai récupéré un collier, j'ai sorti le collier au binôme et j'ai sorti le binôme que je voulais sortir et j'ai switché pas mal d'alliances. Donc pour moi, je suis sous-estimé et j'ai fait beaucoup plus de moves que la majorité d'entre vous. Ok, Eric dit ok, très bien, il s'assoit. On sent qu'Hélène prend de l'assurance là dans le jury. Elle tape du poing sur la table en mode oh, je suis une aventurière, vous allez vous calmer en fait. C'est au tour de Vincent, il félicite également les deux. Il dit j'ai pas forcément de questions, juste merci de m'avoir soutenu jusqu'au bout tous les deux. C'est vrai que j'étais très en danger. Sandro, tu as réussi à prendre ta revanche. C'est vraiment beau par rapport à ta saison d'avant. Vraiment chapeau à toi et en tout cas merci à vous deux de m'avoir soutenu et sans vous, je pense que ça a été très dur les derniers jours dans l'aventure. Bon ben ok, merci Vincent, c'est très mignon, c'est adorable. C'est au tour de Lola, pas de félicitations de sa part, bon, ça fait plaisir. Et elle demande à Sandro pourquoi je devrais te donner mon vote plutôt qu'à Hélène malgré toutes nos divergences. Et il lui dit tout simplement parce que je suis le underdog de cette saison, j'ai tout le temps été menacé par les candidats, par le jury, on m'a filé un faux collier, j'étais tout le temps au bottom et malgré ça j'ai réussi à retourner des conseils, à avancer facilement dans le jeu en rusant et en manipulant et en gagnant également des épreuves. Donc je pense que je suis le plus complet des deux finalistes. Lola dit ok très bien et elle s'assoit. Oh. C'est au tour de Gabriel et il les félicite tous les deux. Il dit chapeau à Hélène pour ton move, hein, vraiment bravo. T'as fouillé mon sac, mais c'est de bonne guerre, j'ai fait la même. Et tu es clairement une aventurière complète. Tu as sorti de gros candidats et tu as eu les 2 meilleures victoires, donc félicitations à toi. Mais la question est pour Sandro et Gabriel lui demande ton vote contre moi au dernier conseil était plus de la méfiance ou de la stratégie? Et Sandro lui répond un peu des deux. De la stratégie car tu étais un peu l'homme à abattre, clairement il faut le dire. C'était un vrai gagnant, t'aurais gagné contre nous 4, clairement c'était sûr que tu gagnais. Et en plus j'ai eu un doute. Alors c'est peut-être à cause de Mélissa qui a foutu un peu le bazar, on a Mélissa qui sourit en coin. J'avais des doutes, j'avais plus confiance, j'avais très peur et je me suis dit en votant contre toi, je peux potentiellement sortir un gros candidat et également me sauver. Donc c'était clairement un peu des deux. Il avait dit ok très bien, merci pour ton honnêteté, ça fait plaisir. Ensuite, c'est Loana qui les félicite tous les deux aussi. Elle a une question pour Sandro et elle lui dit si tu avais gagné les poteaux, qui aurais-tu choisi, sachant qu'Hélène est bien plus populaire que Mélissa dans le jury. Bon, ça c'est approuvé quand même, Loana. Mais il le dit, mais comme je l'ai dit à Denis hier, j'aurais choisi Hélène, même si je prends le risque de ne pas gagner, mais j'aurais eu du mal à me regarder dans le miroir si j'avais pris Mélissa. Ok, bon. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est une phrase stratégique pour qu'on vote pour lui, mais en tout cas, bon, il a dit ça. Loana dit ok, très bien, merci. Et pour finir, Mélissa, qui les félicite également tous les deux et qui pose une question à Hélène. Quand tu m'as suivi à l'orientation, c'était
intentionnel ou une envie de m'évincer ou c'était peut-être le pur hasard. Et elle le dit clairement en les regardant dans les yeux en disant c'était intentionnel. Notre but avec Luana et Sandro, c'était de te sortir à l'orientation car tu étais la plus menaçante au jury. Bien plus menaçante que moi, bien plus menaçante que Sandro, bien plus menaçante que Luana. Donc clairement, il fallait que tu sortes à l'orientation. Et sur le coup, je dis ok. Et Mélissa la remercie. Elle dit merci d'avoir été honnête, c'est gentil. Après toutes ces questions, Denis invite les finalistes à faire un petit discours devant le jury avant les votes. Et c'est Hélène qui parle et qui dit voilà, je suis ici alors que personne ne m'attendait. Je suis passée pour une suiveuse, mais j'ai souvent réfléchi aux différentes alliances qui pourraient me faire avancer. J'ai défendu Aurélien alors que ça me mettait en danger. J'ai sorti Mélanie en troquant un collier à Louis-Laurent. J'ai ensuite changé d'alliance plusieurs fois pendant la réunification pour avancer encore plus loin. J'ai fait le move de la saison pour moi en sortant le binôme Brice et Cyril qui était le plus dangereux du jeu. J'ai soutenu Sandro en créant un duo menaçant à la fin avec lui. J'ai fini par gagner les deux plus grosses épreuves, l'orientation et les poteaux. Donc pour moi, je mérite le titre de la gagnante. J'ai peut-être pas l'aspect d'une grande aventurière, mais j'ai souvent maîtrisé le jeu. Ça fait 20 ans que je n'étais pas revenu dans Koh Lanta, je suis là et j'ai dominé chacun d'entre vous. Et puis je suis Dark Hélène quand même. Ça m'a tué sa dernière phrase pour conclure. Et elle a fait quand même un beau discours, hein. Clairement, elle a bien tenu la route. Et ensuite, c'est au tour de Sandro. Et il dit, comme Hélène, je ne partais pas en favori. Je suis pourtant devant vous, souvent de côté, mis à l'écart. J'ai su en faire une force. Et j'ai souvent été utilisé comme un vote balance. Mais j'ai aussi su retourner des conseils, manipuler pas mal d'entre vous. J'ai trouvé un collier et j'ai réussi à en moyenner un. Bon, c'était pas un vrai, mais sur le coup, c'était un vrai. J'ai tenu jusqu'à la fin avec un faux collier dans ma poche pendant la moitié de l'aventure. J'ai remporté des épreuves au bon moment. J'ai su me faire apprécier de toutes les alliances, malgré tous les moves et toutes les stratégies qu'il y a eu. Donc je suis pas un héros sans faille, j'ai des défauts, mais j'ai su en faire une force, afin d'être devant vous aujourd'hui et peut-être prétendre au titre du grand gagnant de cette seconde chance. Donc franchement, très beau discours aussi de Sandro. Moi j'ai bien aimé les deux, j'ai peut-être une petite préférence pour celui de Hélène, mais franchement, très très beau discours, c'était vraiment pas mal. Denis ensuite envoie tous les candidats voter, ils y vont un par un, mais on ne voit rien du tout, donc là c'était trop la pression, je pense que ça peut être serré. Hein. Denis récupère l'urne et il la scelle et donne rendez-vous aux candidats à Paris. Et donc petite musique stressante où on voit qui scelle l'urne, c'est parti. Les candidats sont en feu et on se retrouve donc au Prime. Et donc le Prime commence, donc c'est toujours un moment chiant, le Prime c'est juste pour faire durer le suspense et surtout pour les pubs et pour les audiences. Donc c'est un peu long, donc je vais essayer de faire un court résumé parce que finalement ça allait, c'était pas ingérable non plus. Ils ont fait parler un peu tout le monde donc c'était sympa. En tout cas le plateau est plutôt beau, il est rond avec des flammes partout, une fausse jungle, ça va, ça fait pas trop cheap, hein, c'est plutôt stylé. Et Denis nous souhaite la bienvenue, bien merci de nous souhaiter la bienvenue, Denis ça fait plaisir et il présente les candidats qui arrivent un à un. Et donc on a Mathilde, hein, la pauvre Mathilde, Brice de Malaisie, Laure, Gaël, Nicolas, Arnaud, Béatrice, Magali, Amad, Mélanie, Aurélien, Louis-Laurent, Claire, Charlène, Cyril, Brice de Quatre Terres, Eric, Vincent, Lola et Gabriel. Et bon, je vais terminer, ce sera la dernière fois que je le fais. Puis ensuite arrivent les deux finalistes perdantes, Luana et Mélissa. Tout le monde s'installe. Il invite ensuite les deux finalistes à débarquer, Sandro et Hélène, arrivés en fanfare avec des flammes dans tous les sens sur les côtés, leur visage sur les écrans, enfin c'est la folie, le public est en feu, tout le monde applaudit, c'est clairement la folie totale. Denis les félicite à nouveau et leur propose de s'installer sur les places des finalistes. Et donc là, c'est le petit moment question de Denis sur le plateau. Il va poser des questions pendant une petite demi-heure et il commence par Mathilde et il lui demande si sa courte aventure lui a plu et elle lui répond trop courte, Denis. Inachevé, donc j'espère revenir un jour. Ok. Il rebondit ensuite sur Brice de Malaisie. Enfin, il rebondit pas physiquement sur lui. Hein. Il lui pose une question. Oh là là. Lui, ce qui a été frustrant, c'est ne pas avoir intégré un vrai camp, une équipe où la réunification, c'est vraiment très frustrant pour lui. Pas mieux pour Gaëlle, qui avait beaucoup d'espoir, elle aussi, mais qui n'a pas eu cette chance. Arnaud aussi s'exprime en disant qu'il pensait être vraiment bien intégré, que finalement, il a été plus naïf que sa première saison et que du coup, il s'est fait un peu dégager trop rapidement pour lui. Ensuite, Denis se tourne vers Nicolas, premier éliminé officiel au conseil, et il se voyait tellement aller loin, surtout qu'avec la belle alliance qu'il avait faite, il était au taquet. Mais bon, tant pis, il peut s'en vouloir qu'à lui. Il a perdu la première épreuve avec Magali, il a eu son vote noir. Voilà, ça a motivé certains à me sortir. C'est comme ça. On a un plan sur Amad et Sandro, clairement. C'était plutôt rigolo. Et ensuite, Denis passe à Magali, qui en a fait aussi les frais de ce vote noir. Elle a dit oui, c'est vrai que quand on commence l'aventure sur un échec, c'est frustrant, c'est handicapant. Hein, du coup, on pensait maîtriser le jeu avec les garçons, avec Brice et Eric, et finalement, Sandro et les filles ont été plus malins et m'ont sorti. Pour baisser comme ça, c'est l'aventure. On peut pas tout prévoir non plus. Denis passe ensuite à Béatrice et il lui demande si elle est bien remise de l'aventure, si elle en veut encore à Vincent. Denis veut du drama, clairement. Elle dit non, l'eau a coulé sous les ponts, j'ai aussi compris que c'était un jeu. Bon, je sortirai toujours sur des blindsides en Koh Lanta apparemment, donc ça j'ai trouvé ça rigolo. Mais non, avec Vincent tout va bien. Il y en a même Vincent qui fait petit d'être soulagé en mode genre il souffle pour rigoler. Donc petite ambiance sympa. Ensuite Denis interpelle Amad sur son parcours, il dit qu'il est plutôt fier, Amad. Malgré sa réputation, il a réussi à presque aller en réunification, il dit à deux doigts, presque.
Donc plutôt content, il dit j'ai fait des moves, je me suis bien amusé, en tout cas c'était plutôt sympa. On a un Aurélien qui sourit jeune quand il voit ça, clairement. Denis demande aussi à Mélanie si elle en veut toujours à Hélène, et elle dit clairement la pilule a du mal à passer, hein. Je vous le dis, après on se parle, il n'y a pas de souci, mais ça a été difficile, hein. Les premières semaines, j'en ai un peu voulu, donc là on a un plan sur Hélène un peu gêné, mais elle a bien fait, elle est finaliste, hein, donc clairement elle a bien fait. Tant mieux pour elle. Oh là là, renculaire la Mélanie. Hein. Ensuite, on a Aurélien. Denis lui demande s'il pensait aller beaucoup plus loin. Et Aurélien lui répond qu'il savait qu'il serait menacé assez rapidement parce qu'il sait qu'il est fort sur les épreuves et en survie, etc. Il pensait que les alliances allaient tenir. Ça n'a pas été le cas. Voilà, il dit au pire, je reviendrai une troisième fois, c'est pas grave. Ça m'a fait rire. Ensuite, Louis-Laurent. Il y a Denis qui lui dit vous avez une aventure atypique, beaucoup de victoires malgré tout. Il n'y a pas grand chose à prouver maintenant. Il dit on doit toujours se dépasser, Denis. Je me suis fait sortir 2 fois quand même dans l'aventure, donc c'est pas non plus un immense succès. Je me suis battu comme je pouvais, c'est comme ça. Mais en tout cas, je suis content d'avoir reparticipé à l'aventure après autant de temps. Donc je suis fier quand même, mais c'est pas non plus le plus gros succès en Koh-Lanta all time non plus. Ensuite, Denis interpelle Claire en lui demandant si elle a vraiment beaucoup souffert dans cette aventure. Elle dit oui, j'ai souffert, mais ça forge. Et puis même si on prend les choses à cœur au moment où on vit, ça reste un jeu. J'ai fait de super rencontres et j'ai plein de souvenirs dans la tête qui resteront. Donc vraiment, je suis content d'avoir fait cette aventure. Et on a une Claire pas trop rancunière qui était un peu relou dans l'aventure. Et là, on sent que elle a pris du recul, donc c'est plutôt cool. Ensuite, on a Charlène et Denis l'appelle la reine du collier avec Mélissa. Donc ça, c'était plutôt rigolo. Et elle a dit écoutez, je m'en suis beaucoup voulu au moment de la diffusion. Hein, quand j'ai vu qu'on switchait le collier, je m'en suis un peu voulu. Heureusement, ça n'a pas coûté la place de Sandro. Sinon, ça m'aurait bouffé, je pense. Sur le coup, on avait vraiment envie de le faire parce qu'on était colère et puis c'était rigolo. Enfin voilà, c'était dans le jeu. Mais quand je l'ai revu chez moi, sur mon canapé, j'étais moins content. Je faisais moins ma maline. Je comprends que ça ait choqué chez les spectateurs. Vraiment, je comprends. Après, c'est comme ça. Tant mieux, Sandro n'a pas ramassé les pots cassés. Donc, tant mieux pour lui. Et heureusement pour moi parce que du coup, ça me fait moins culpabiliser. Petit moment rigolo. Denis ensuite interpelle Cyril, le roi de la stratégie qui a été blindside par Hélène. Il dit oui, clairement, super move. Aujourd'hui, je comprends pourquoi elle n'a rien dit jusqu'au bout. Vraiment, m'a impressionné dans son move. On a 2 aventuriers incroyables en finale. Vraiment, je le dis, là, t'as le public qui fait what, donc qui applaudit. Et Hélène est clairement la queen de la saison. Oula, grosse phrase de Cyril. Bon, on a rapidement compris pour qui il a voté, hein, clairement. Ensuite, Denis parle à Brice et lui demande s'il est pas trop triste d'avoir été le dommage collatéral du vote d'Hélène. Brice dit mais je pense qu'elle me visait. Hein. Clairement, je pense qu'elle me visait aussi. Nous sortir avec Cyril, 2 rivaux, des stratégies, etc. C'était un bon coup. Elle a clairement bien joué. C'est agaçant, clairement. C'était très frustrant de se faire éliminer comme ça. Mais ça se respecte. C'est un bon jeu. Tant mieux pour elle. Et le résultat, elle est finaliste. Donc je peux pas lui jeter la pierre. Ensuite, c'est à Eric. Et Denis lui dit que vous êtes un des plus anciens joueurs avec Hélène et Gaël. Ça fait pas bizarre de revenir après tant d'années. Il y a Eric qui fait vous me vieillissez. Denis, ça fait plaisir. C'est surtout qu'il y avait plus les mêmes règles. Il y a plus les mêmes codes. Il y a des colliers, etc. Maintenant, il y a plein d'avantages. Alors qu'avant, il n'y avait pas du tout ça. Donc c'était très perturbant au début. Mais au final, on s'adapte. Je trouve que je m'en suis pas si mal sorti. Et en plus, j'étais sorti parce que j'étais menaçant. Donc clairement, il n'y a pas mieux comme sortie. Je suis menaçant. Pas nul, menaçant. Ensuite, Denis va voir Vincent et il lui dit quelle belle story dans cette aventure et quelle sortie émouvante. Et Vincent dit clairement ouais, je me suis surpris à pleurer dans ma télé. À mon élimination, ça m'a vraiment touché. C'était fort à vivre, mais alors c'était fort à regarder aussi. J'étais tellement sûr de l'emporter en plus à ce moment-là dans l'épreuve, j'étais grave en avance et c'est ce puzzle de l'enfer qui m'a fait tout perdre. Donc c'était à la fois frustrant et triste. Et surtout que je pense que j'aurais pu tenir au conseil. Et là, il y a Luana qui prend son micro et fait ah non, je pense pas par contre. Ça m'a dead. Tout le monde rigole. Bon, Vincent rigole jeune. Ça m'a tué. Ah non, je pense que Denis, on l'aurait sorti. Ça m'a tué. Trop marrant. Mais bon, s'il avait gagné l'immunité, si, il serait resté. Ensuite, Lola, qui est interpellée par Denis et qui lui dit vous maîtrisez beaucoup plus les stratégies dans les 4 terres. Là, ça a été plus difficile et vous êtes sorti sur un blindside. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire sur ça? Ok, on affiche Lola. Et elle dit ah ben tous mes moves ont foiré. Donc, clairement, oui, j'ai moins maîtrisé. C'était beaucoup plus dur. On avait des joueurs beaucoup plus féroces que dans ma saison. Donc, peut-être que j'ai pas été finalement à la hauteur. Bon, enfin, une Lola qui a un petit peu pris du recul sur l'aventure. C'est plutôt cool. Ensuite, Denis interpelle Gabriel. Il lui dit vous aussi, quel parcours atypique et plein d'embûches. Et il lui dit honnêtement, je me suis surpris. C'était vraiment compliqué. J'ai été blindside. Puis après, je me suis tapé un gros séjour en rédemption. J'ai ensuite dû m'intégrer à la réunification, reprendre le flambeau Cyril quand il était sorti. Donc, c'était vraiment compliqué. J'ai juste loupé la dernière marche. Voilà, c'est tout. C'est dommage. J'aurais dû être moins parfait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça m'a fait beaucoup rire. Ensuite, Denis interpelle Luana, la bête noire de l'aventure, qui s'en est pas si mal sortie. Elle dit ben ouais, je suis très fier en effet. J'ai été très souvent au bottom. Bon, après, j'ai du caractère. Donc, je peux comprendre que j'agace. Mais je m'en suis sorti. Donc, merci les épreuves, clairement. Et je comprends que ça colle pas après avec ma personnalité. Je peux comprendre qu'on s'entend pas avec tout le monde. Donc, écoutez, moi, j'ai été nature. Pas nature peinture, s'il te plaît. Mais en tout cas, voilà, j'ai été nature. J'ai été moi-même. J'ai joué avec le cœur. Je peux comprendre que ça plaise pas. Mais en tout cas, je m'en suis bien sorti. J'ai été quand même à l'orientation. Et Denis dit, ben clairement, oui. Belle prestation de Luana. Ensuite, Mélissa. Il dit même parcours que Johor, sorti au même moment. Et dit alors oui, même parcours, mais que sur le papier parce que clairement, je suis quand même devenu Cyclone Mélissa. J'ai vraiment maîtrisé stratégiquement
dans ma saison. J'ai l'impression d'avoir plus donné, j'ai l'impression d'avoir plus joué. En tout cas, je me suis battu et je pense que j'aurais fait une très très belle gagnante d'ailleurs. Ça m'a tué. Trop marrant. Et après avoir fait parler tous les candidats, Denis se tourne vers les finalistes avant de procéder au dépouillement et il leur demande ce qu'ils retiennent de l'aventure, un petit résumé. Et Hélène dit c'était beaucoup plus intense que ma première édition et pourtant j'ai fait Bocas del Toro. Donc clairement, elle était déjà bien intense. Donc ça m'a buté. Et elle dit j'ai beaucoup appris sur moi-même, j'ai fait de super rencontres, j'ai vraiment joué. Il y a des gens que je vois encore à l'extérieur, que ce soit Aurélien, que ce soit Sandro, que ce soit Cyril et compagnie. On est vraiment encore très amis. Donc vraiment, ça fait plaisir que cette unité entre les candidats est toujours là. J'ai joué, voilà, j'ai vraiment joué. Je suis devenue quand même la grande Dark Hélène. Je suis la Dark Hélène. C'est quand même pas mal pour une ancienne qui a pas fait Koh-Lanta depuis 20 ans. Je trouve ça pas mal. Et puis quoi qu'il arrive, même si je perds ce soir, je serai très heureuse. Sandro est très méritant. Donc ce serait avec grand plaisir de le voir gagner. Donc voilà, je regrette absolument rien. Donc elle est applaudie par le public. Oui, être la folie. Et Sandro, lui, dit que c'est sa revanche. Il était sorti de façon tellement ignoble dans ce Koh-Lanta que voilà, il fallait qu'il se prouve à lui-même et aux autres que c'était pas que Sandro t'es bête ou quoi. Ça m'a fait rire quand il l'a dit. On entend Sandro dire Sandro t'es bête ou quoi, ça m'a buté. Il dit je suis un joueur, je suis un challenger beast, je suis le garçon qui a gagné le plus d'épreuves individuelles. Bon, j'ai pas battu Luana clairement, mais quand même, je suis ni dark ni un cyclone, mais le fait d'être underdog de la saison m'a prouvé que tout est possible. Donc vraiment sympa la phrase et je pense que clairement aujourd'hui j'ai pris ma revanche sur l'aventure de Koh-Lanta et j'ai prouvé à moi et tout le monde que je ne suis pas que quelqu'un qui se fait blindside. Petit discours sympathique, Denis les félicite à nouveau et saisit l'urne, il ouvre et ça y est, il va procéder au dépouillement, le stress est total. Et donc c'est parti pour le dépouillement. Donc là ça va être très stressant, il y a 21 votes, il y a 21 membres du jury, c'est-à-dire tout le monde sauf Mathilde et les deux finalistes, donc ça va être très stressant. J'espère que ça va être un peu serré, nous verrons bien. Donc c'est parti, premier vote Sandro, ok très bien. Deuxième vote Sandro, donc là il est plutôt content. Troisième vote Sandro, donc vraiment il est en mode what, mais en fait je suis en train de tout fracasser. Hélène dit rien, elle a l'air plutôt contente quand même. Quatrième vote Hélène, donc là elle sourit, elle dit même enfin, pas trop tôt, ça m'a tué. Cinquième vote Hélène, bon ben chapeau. Sixième vote Sandro, donc on est à 6 votes, on a 4 Sandro et 2 Hélène. On sent que Sandro clairement domine les votes pour le moment. 7e vote Hélène. 8e vote Hélène. Donc ça y est, elle remonte Hélène. Donc on sent qu'elle est un petit peu plus soulagée. 9e vote Hélène. Eh ben dis donc Hélène, ça y va, on est tranquille. 10e vote Hélène. Elle passe devant, ça y est, on est à 10 votes. On a 6 votes Hélène, 4 votes Sandro. Donc là j'étais en mode ça y est, Hélène est en train de prendre l'ascendant sur Sandro. Elle va le fracasser au vote. 11e vote Sandro. Ça y est, remonte. 12e vote Sandro. Donc là 12 votes, on est vraiment à 6-6. Donc là, ça y est, c'est très serré. 13e vote, Sandro. 14e vote, Sandro. Donc là, il a 2 votes de plus qu'Hélène. Donc ça commence à être vraiment serré. 15e vote, Hélène. Très bien, elle revient. 16e vote, Hélène. Eh ben, dis donc, c'est parti. 17e vote, Hélène. Ça ne lâche pas. 18e vote, Sandro. Donc là, on sent que c'est vraiment serré, c'est égalité. Donc il reste plus que 3 votes. Là, la pression est totale. 19e vote, Hélène. Donc Hélène prend la majorité. 20e vote, elle peut gagner là. Donc là, la pression est à son comble. On sent une Hélène très souriante, un Sandro qui la regarde en souriant. Et 20e vote, Sandro. Donc là, c'est l'égalité parfaite. Il y a 20 votes dépouillés, 10 votes pour Sandro, 10 votes pour Hélène. Donc la pression est à son comble. Et le dernier vote. Là, moi, j'étais en détresse. Jamais autant serré depuis Cindy et Maud. J'étais en détresse. Et c'est parti. Le dernier vote est donc pour Sandro. Alors là, j'étais choqué. Hélène se jette dans ses bras. Là, il y a des cotillons, des flammes. Le public rejoint les candidats sur le plateau. C'est la folie totale. Sandro est le grand gagnant de Koh-Lanta Seconde Chance. À une voix devant Hélène. Le grand gagnant surprise. J'étais tellement persuadé qu'Hélène allait gagner. J'étais choqué. Là, il y a Denis qui tente de tenir le plateau. Ça va dans tous les sens. Les gens se jettent sur lui. Il réussit quand même à choper Sandro. Denis lui demande son ressenti. Voilà, Sandro dit qu'il est vraiment surpris mais très heureux, qu'il en revient pas, qu'il est très ému. Il remercie Hélène de l'avoir accompagné jusqu'au bout. D'ailleurs, Denis interpelle Hélène. Hélène dit que Sandro le mérite et que c'est une superbe aventure, qu'elle est très contente. Elle est très heureuse pour lui. Il y a même les mâles alpha qui chopent Sandro et qui le portent en mode pogo. Dans ça part en couille, ça part en cacahuète. On sent que la fête va être folle. Et là, sous cette euphorie totale, on a Denis qui conclut en remerciant d'avoir suivi cette saison. Il dit donc Sandro est le grand gagnant de Koh-Lanta Seconde Chance. Il nous dit qu'il va nous laisser avec les votes et les explications et il nous donne rendez-vous mardi 21 février pour la prochaine
prochaine saison, le feu sacré. Ah, très marrant, petite pub. Et voilà, l'aventure se termine comme cela. Le plateau rend l'antenne avec un Sandro victorieux, le gagnant surprise de la saison. J'en reviens pas, j'étais persuadé que Hélène allait l'emporter. Eh ben non, c'est Sandro. Et donc, on a le générique de fin avec les votes. On a la justification de chaque candidat. Et on commence par Brice de Malaisie qui a voté Sandro et qui dit « Tu as été le underdog de la saison et tu as été le plus régulier des deux. » Ok. Laure vote Hélène. Elle lui dit « Tu as été impressionnante et ce move oblige le respect. » Est-ce qu'elle a pas voté pour elle parce que c'était une femme en mode féministe? Peut-être. Ensuite, on a Gaëlle qui a voté Hélène, contente qu'une candidate de la première génération soit en finale. Fière de toi et j'aurais aimé faire l'aventure avec toi. Oh, trop mignon Gaëlle. Ensuite, on a Nicolas qui a également voté Hélène, qui dit « Même si tu as voté contre moi, tu restes une belle aventurière qui a pris des risques et qui est surtout adorable. » Oui, bon, rancunier. Même si tu as voté contre moi, Ensuite, Arnaud qui a voté Sandro, tu t'es bien battu et tout simplement car tu n'as pas voté contre moi par rapport à Hélène. Oh là là, la rancune. Ensuite, Béatrice qui a voté Sandro, elle lui dit ton parcours est assez impressionnant, tu n'as jamais lâché et tu as surtout soutenu mes amis jusqu'au bout. Ah bah ça fait plaisir. Magali a voté Hélène, elle lui dit tu es une belle représentation de l'aventurière type, adorable, impliquée, un peu stratège et tu remportes l'orientation les poteaux, chapeau. Bon, c'est sympa pour Magali. Ahmad a voté Sandro, il lui dit mon acolyte des pestiférés, je te soutiens jusqu'au bout. Eh ben ça fait plaisir. Ensuite, Mélanie a voté Sandro, quelle surprise. Je ne vote pas forcément pour toi, j'aurais aimé une femme, mais certainement pas Hélène. Ok, ça fait pas très plaisir. Ensuite, Aurélien qui a voté Hélène, il lui dit sans toi, j'aurais sûrement été dehors, donc merci. Tu es une belle personne et tu feras une superbe gagnante. Ah ben non, du coup, Aurélien. Ensuite, Laurent a voté Hélène, il lui dit j'ai beaucoup hésité car tu as voté contre moi, mais honnêtement, tu as eu un parcours tellement fou que je te donne mon vote. Eh ben, ça fait plaisir, lui, Laurent. Ensuite, Claire, elle vote Sandro, elle dit tu m'as défendu quand j'étais au plus bas et tu as été un soutien. Merci encore. Sympa, Claire. Ensuite, Charlène a voté Sandro, alors là j'étais choqué. Elle a dit j'ai tout fait pour te faire sortir, je t'ai donné un faux collier et on va dire que c'est pour me faire pardonner. Ah, trop gentil. Ensuite Cyril a voté Hélène et il dit juste pour le move de ma sortie avec Brice, queen de la saison. Eh ben sympa, vraiment très fair play ce Cyril. Ensuite Brice vote Sandro, il lui dit j'ai appris à te connaître et tu es vraiment un bon gars, je ne pouvais pas ne pas te soutenir alors que tu as soutenu les Man Alpha. Bon, sympa, il lui rend la monnaie de sa pièce. Ensuite Eric a voté Sandro, il dit belle surprise de la saison, je respecte Hélène mais Sandro est plus complet. Ok, Eric, très militaire. Ensuite Vincent qui a voté Sandro, il dit mon frère de Cambodge, c'était pas toujours facile mais tu le mérites clairement. Ok. Lola a voté Hélène, elle dit car je n'allais clairement pas voter Sandro, il faut pas abuser. Ça m'a tué. Ensuite Gabriel a voté Sandro, malgré ton vote stratégique, tu restes un joueur, un vrai joueur. Bon, plutôt sympa de la part de Gabriel. Luana a voté Hélène pour me faire pardonner de certains moments où j'ai pas été super cool, et puis tu as bien retourné le game quand même, il faut le dire. Bon, sympa de la part de Luana. Et Mélissa a voté Hélène en disant j'ai beaucoup hésité, mais j'aime la femme que tu es et tu as su prouver que tu mérites ta place en finale. Bon, ben sympa. Donc effectivement, nous sommes à 11 votes pour Sandro et 10 votes pour Hélène. Donc écoutez, voilà, Sandro est le grand gagnant de Koh-Lanta Seconde Chance. C'est un peu surprise, hein. J'avoue qu'en écoutant le premier épisode, on n'aurait pas cru. Ben si, c'est lui qui gagne. Donc félicitations, j'aurais beaucoup aimé Hélène, mais Sandro aussi est très méritant. C'était mes deux favoris, donc j'étais plutôt content. Mais Hélène, ça aurait été une queen, ça aurait été une super belle gagnante. C'est dommage, mais c'est comme ça, c'est Sandro. Félicitations à lui, il a eu un parcours plus qu'atypique. Alors au niveau du bilan de l'épisode, alors franchement je l'ai trouvé plutôt sympa, c'était pas trop long, on n'a pas trop traîné, même quand il y a eu les petits discours après l'orientation, quand Denis parle aux trois autres, c'était pas trop long, donc c'était plutôt cool. Les poteaux ça a pas trop traîné non plus, donc c'était bien, j'ai adoré l'orientation, c'était vraiment très stressant. C'est pas l'épreuve que j'adore et pourtant là j'ai beaucoup aimé. Le conseil était vraiment épique, à chacun il y a eu sa question et tout, donc c'était plutôt cool, il y a eu plein de petites révélations, c'était plutôt choc, c'était vraiment sympa. Le prime pas trop long, ça allait, il a fait intervenir chaque personne une fois et après ciao. Tension totale au moment du dépouillement, c'était vraiment très stressant, plein de suspense vraiment au taquet, donc très bon épisode. Il était plutôt long et pourtant il est vite passé, donc je suis plutôt content, j'ai bien aimé, ça se conclut très très bien. Sandro gagnant, bah écoutez, j'aurais préféré Hélène, mais c'est plutôt pas mal quand même. Ça m'aurait saoulé que ce soit Luana, Mélissa j'aurais pas dit non plus. Mais en tout cas voilà, très bon gagnant, gagnant surprise, ça fait du suspense, ça fait une bonne saison, c'était plutôt sympa. En tout cas j'ai bien aimé cet épisode et je me suis pas ennuyé. Et ensuite le bilan de la saison, je vais essayer de faire court parce qu'on va pas en reparler 20 ans, mais c'était quand même une très très bonne saison. Déjà le casting était top, c'est vous qui l'avez choisi, donc il ne pouvait qu'être top. Pas mal de blindside, pas mal de suspense, pas mal de clash, pas mal de retournements de situation. Je ne vais pas me jeter des fleurs parce que c'est carrément moi qui ai tout écrit de A à Z, mais en tout cas j'ai aimé faire cette saison, c'était plutôt sympa, j'ai bien aimé faire des retournements de situation, donc en tout cas j'ai trouvé que c'était une bonne saison, hein. Désolé de me jeter des fleurs mais c'est un peu ça, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de blindside, pas mal de surprises, je pas dire en plus parce que c'est quand même moi qui ai écrit la saison, donc je vais pas non plus me congratuler, mais il y a des défauts, il y a des moments où c'était un peu tiré par les cheveux, clairement, des choix un peu bizarres, mais je trouve quand même que c'était une saison assez vivante, assez sympa à suivre, même si c'est que du podcast et que ça n'est pas arrivé en vrai, ce qui est bien dommage, parce que ça aurait été épique je pense, mais en tout cas voilà, j'ai bien aimé et j'ai passé du bon moment à l'écrire, à l'enregistrer, à le monter et à l'écouter. Et au niveau du bilan des candidats, alors on va commencer par les filles, on va commencer par Luana. Écoutez, dans cet épisode je l'ai trouvé vraiment guerrière lionne, mais un peu trop.
saison. Elle a été un peu tout feu tout flamme et du coup ça l'a perdu. Cette petite alliance avec Hélène contre Melissa juste avant, c'était pas bête. Ça n'a pas servi à grand chose, mais quand même, chapeau à elle. Je trouve qu'elle s'est bien battue. C'est quand même une bonne aventurière. Elle a été incroyable. C'est celle qui a gagné le plus d'épreuves dans toute la saison, donc chapeau à elle. Elle a fait plein d'erreurs stratégiques dans la saison, mais ça lui a pas porté préjudice. Elle s'est vraiment bien battue. Merci la victoire des épreuves, sinon je pense qu'elle aurait sauté avant. Ça l'a achevé l'orientation, mais elle allait plus loin que sa première saison, donc c'est déjà pas mal. C'est une guerrière, ça restera une guerrière. Faudra juste qu'elle fasse des petits efforts au niveau comportement, au niveau social, mais ça reste une bonne aventurière. Si elle avait gagné, ça aurait pas été dramatique non plus. Ensuite, Melissa, j'ai appris à l'aimer dans cette saison. Je la détestais dans Johor, je l'ai beaucoup aimée. Elle était plutôt vive, plutôt stratégique. Elle a fait pas mal de moves. C'était quand même Cyclone Melissa, donc vraiment top. Elle s'est bien sortie à l'orientation. Elle arrivait bien après Luana et hop, elle l'a trouvé devant elle. C'était plutôt sympa. Dommage pour les poteaux. Elle a refait exactement le même chemin que Johor, mais elle a beaucoup plus joué dans cette saison, vraiment. Elle a maîtrisé pas mal de votes, même si des fois elle s'est fait surprendre, surtout à la sortie de Charlène par exemple. Elle a fait un petit move bien perfide avec le faux collier. Bon, c'était pas très propre, mais c'est pas interdit. Donc écoutez, pourquoi pas. Ça reste quand même une bonne aventurière. Ça aurait fait une bonne gagnante, effectivement. Elle le dit au Pride, mais ça aurait fait une bonne gagnante. Donc chapeau Melissa. Je sais pas si elle reviendra dans le jeu, je ne pense pas. Mais en tout cas, elle a prouvé que c'était pas juste de la chance dans Johor quand elle est arrivée jusqu'en finale. Et ensuite, Hélène, la pauvre finaliste qui aurait pu gagner vraiment à une voix près. Elle a été incroyable dans cet épisode. Non seulement stratégiquement, elle a pensé à se liguer contre Melissa qui était la plus menaçante au jury. En plus, elle a remporté l'orientation alors que c'était mal barré puisqu'elle était quand même avec Melissa à la base sur le même repère. Ensuite, elle a gagné les poteaux alors que c'était clairement pas la plus sereine sur l'épreuve. C'était plus Melissa qui maîtrisait. Et résultat, elle a choisi son copain alors que c'était assez dangereux aussi de choisir Sandro. De toute façon, que ce soit Melissa ou Sandro, c'était tendu dans tous les cas. Résultat, elle a failli gagner à une voix, vraiment. C'est pas grand chose, surtout qu'il y avait quand même 21 voix, donc ça aurait pu être plus espacé. Non, ça s'est joué à une voix. Donc ça reste quand même une super belle aventurière. Ça reste que Dark Hélène qui a fait le move de la saison. Elle est passée par toutes les émotions, down, up. Ça a été un peu catastrophique pour elle à des moments, et après des moments où elle a pris le jeu en main, elle a tout retourné. Donc c'est une très belle aventurière. Ça faisait 20 ans qu'elle n'était pas revenue et elle a su prouver que 20 ans après, tu peux tout détruire. Donc chapeau à elle. C'est dommage, j'aurais adoré l'avoir comme gagnante. Ça aurait été une super gagnante, mais c'est comme ça. Le jury en a décidé autrement. Et ben écoute, félicitations à toi Hélène. Tu restes une aventurière incroyable et tu restes notre Dark Hélène. Et ensuite, pour terminer, je finis avec le dernier garçon et le gagnant de la saison, c'est-à-dire Sandro, qui a eu un parcours incroyable, vraiment. Il est passé par toutes les positions, bottom, top, enfin catastrophe pour lui. Vraiment, je maîtrise la saison. Il a fait de bons moves, il a été protégé par certains, par Hélène ou par les Man Alpha. Il a fait de belles prestations sur les épreuves, il a été efficace, il a fait un superbe binôme avec Hélène. Ça a été vraiment un très bon aventurier, un underdog, un outsider, ce que vous voulez. On le voyait pas venir et résultat, il a réussi à aller jusqu'au bout. Le jury a été objectif et pas mal d'entre eux ont voté pour lui, alors c'était pas forcément leur pote, mais en disant franchement, il a été incroyable dans l'épreuve, il a tout maîtrisé. Et honnêtement, oui, il a mieux maîtrisé sa saison que Hélène, mais ça se joue de très peu. Mais félicitations Sandro, ça fait quand même un bon gagnant. C'est pas le gagnant que j'aurais adoré voir, mais ça reste un bon gagnant. Donc félicitations à lui, très très bon candidat, très bon gagnant. C'est un des meilleurs gagnants. S'il y a une saison spéciale gagnant, s'il était dedans, ça me choquerait pas. En tout cas, il a pris sa revanche et tant mieux pour lui parce que c'est vrai que partir sur Sandro t'es bête ou quoi, c'était frustrant pour lui, ce que je comprends. Donc chapeau à lui et ça reste le gagnant de seconde chance, votre Koh Lanta fictif. Et voilà, j'ai terminé la review du dernier épisode de Koh Lanta Seconde Chance, votre Koh Lanta fictif, la finale, le 16e épisode. Voilà, j'en ai terminé avec cette saison. Merci de m'avoir écouté, d'avoir écouté tous les épisodes. J'espère que c'était pas trop long. Écoutez, moi je suis très content d'avoir fait cette saison avec vous, d'avoir tout créé de toutes pièces. Vous avez fait le casting, moi j'ai fait tout le reste. C'était très long. Je vous avoue que ça m'a pris énormément de temps à rédiger, à trouver les idées, à mettre en place, à m'enregistrer, à monter, etc. Ça m'a pris énormément de temps. Je sais pas si je le referai tout de suite, clairement. Je vais faire une petite pause à ce niveau-là. Je vais faire des petites tier lists, des petits trucs un peu plus simples à faire pour mon cerveau. Ça m'a pris énormément de temps, mais j'ai quand même beaucoup aimé. C'était quand même très rigolo. J'espère que vous avez beaucoup aimé suivre tout ça, tous ces blindsides, tous ces rebondissements, toutes ces clashs, toutes ces histoires. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de toute la saison, à me faire votre classement officiel de tous les candidats, à me dire ce que vous avez pensé, même si vous n'avez pas aimé certains moments, même si vous avez aimé des moments. Vraiment partagez au maximum. Moi, je vais en discuter avec vous. Mais en tout cas, n'hésitez pas à réagir. Ça me ferait plaisir. On pourra en discuter dans les commentaires. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était très sympa de faire ça avec vous. Je referai peut-être beaucoup plus tard, pas tout de suite parce que là, il faut que je me repose. Surtout qu'il y a le feu sacré qui commence demain, donc calmons-nous. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à très vite pour la suite de notre aventure, c'est-à-dire mercredi pour la review du premier épisode du feu sacré. En tout cas, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem Coco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On en parle partout autour de soi. On fait un max de pub pour Clem Coco pour qu'on soit de plus en plus. Vous pouvez déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté. Il y a souvent des posts, il y a des tournois, etc. Donc on n'hésite pas à voter pour ses candidats préférés. Et quand je dis le mot préféré, je souligne bien le mot préféré. On vote pour celui qu'on aime le plus, c'est pas forcément
forcément le meilleur. Vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je suis sur Instagram, je poste assez fréquemment, donc on n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.